Allô tout le monde! Salut! Allô Kat! Allô Fred! Ça va? Ben là, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on réalise notre rêve d'être des Pussycats. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait un deep dive. C'est la première fois qu'on fait un épisode sur une œuvre, là, vraiment consacré à une œuvre. Puis c'est le film Josie les Pussycats, qui est l'un de nos films préférés des années 2000. Un film trop underrated, selon nous. Mais tellement! Oui, c'est sorti en 2001, puis là, ça va faire presque 25 ans que c'est sorti. Oui, ça a été un peu un échec dans le temps, mais avec le temps, les gens ont comme conclu que hey, c'est bon ce film-là. Puis c'est même devenu un. C'est nommé comme un film culte. Oui, considéré comme un film culte. 2001, ça fait un bout. Ça fait 25 ans. 25 ans. Fait que si vous êtes allé voir ce film-là au cinéma, pensez à mettre du rétinol. C'est ça de même. Je pense pas que je l'ai vu au cinéma. On est rendu là. T'es correct. Mais bref, on va en parler avec notre punk rock prom queen préférée. Et bien sûr, je parle de Karl Hardy, que c'est son film préféré aussi. Alors vraiment, là, on est trois passionnés du film, mais l'épisode est dédié autant à ceux, bon, comme nous qui triplent sur le film ou qui le connaissent pas. Je suis sûre qu'on va vous convaincre là, d'aller l'écouter. Il a pas l'air vraiment disponible en streaming, mais tu sais, DVD. Mais il se loue. Ça se loue. Ça se loue, là. Hey, on louait des films dans le temps. Oui, on peut le louer, celui-là. C'est vrai. Ben oui. 5 piastres, un 5 piastres bien investi. Bref, ben oui. Ça va être ça. J'ai hâte d'en parler. Oui. Puis vu qu'on parle de Josie aujourd'hui, puis que ce film-là, ça a un peu l'effet d'un rush de sucre, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous recommander des desserts à essayer sur le menu de chez Toujours Mike's parce qu'ils ont vraiment une super grande sélection de desserts, puis il y en a pour tous les goûts. Fred, si je te dis... Ah, puis je veux juste mentionner, évidemment, je parle de Mike's en ce moment parce que c'est notre présentateur officiel. Hein? Ça serait bon que je le mentionne. Fred, si je te dis... Attention, tarte au sucre, gâteau aux carottes veloutées, gâteau au chocolat, gâteau au fromage, brownie. Ça te dit quoi, ça? Ben, t'as comme nommé pas mal toutes mes... Tu sais, moi, gâteau aux carottes, gâteau au fromage. Le gâteau aux carottes, je pense que ça vaut la peine de le mettre sur l'écran présentement. Tous les étages. Moi, là, ça, c'est une bouchée. Dès que je vois un gâteau aux carottes sur un menu dessert... C'est ça qu'on prend. Sauf s'il y a aussi un gâteau au fromage, là, il va y avoir une hésitation. Puis là, tu vois, il y a les deux. Ben... Moi, là, je dis tout le temps, dans le doute, prends tout. Fait que tu prends le gâteau au fromage puis le gâteau aux carottes. Bon, ben c'est réglé. Ça donne fin, tout ça. Puis si ça vous tente de les essayer, ben je vous rappelle qu'on a un code promo Nostalgie15 qui vous donne 15 de rabais sur toutes vos commandes pour emporter téléphone. Je suis sûre que ça marche même avec les Padgett, là. Peu importe la façon que vous commandez, dès que vous commandez pour 25 $ et plus, ben utilisez notre code promo. Yeah! Yeah! Bon épisode! Bon épisode! À venir à plus sur commande. Nomade. Grenade avec ça. Ça, c'est trop fait! On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Si tu aimes Josie les Pussycats, tape tes mains. Si tu aimes Josie les Pussycats, tape tes mains. C'est plate, on n'avait rien à échapper, par contre. Mais c'était ça l'harmonie, hein? C'est ça, mais moi, je suis pas un bon chanteur. C'est l'affaire que je suis le moins bon chanter. On va y repasser. On fait un podcast au moins, ça. On n'aura pas besoin de chanter aujourd'hui. Je suis mieux aujourd'hui. pour parler que pour chanter. Exact. Ouais. Ben, Allô, Karl Hardy? Ben là, my God, c'est iconique que je sois ici, vraiment, les filles. on avait hâte. Ben, honnêtement... Mais nous, on est fans depuis Vijay Recherché, là. Tabarnouche, oui, parce que vous êtes dans la nostalgie. Exact. Vous êtes dans la nostalgie, mais... Et Call TV aussi, bien évidemment. Ben oui, ça, c'est vraiment nostalgique aussi. Moi, je fais partie de la nostalgie de beaucoup de gens, je pense. Oui. Ouais, ouais, parce que Vijay Recherché, c'était très nostalgique, très... on pense à Musique Plus, puis ça a tout fait... on est ici à cause de Musique Plus, je pense. Ben oui, mais moi, ton édition, elle m'avait tellement marqué. Là. Je me rappelle, je vous suivais. Puis même, je prenais des notes. Là, j'étais comme... Moi, je voulais faire ça dans la vie. Ouais. J'étais comme... OK, ça, faut pas faire ça. Je prenais des notes. Là. Fait que t'as sûrement pris beaucoup de notes par rapport à ce que je faisais, qu'il fallait pas faire ça. Mais non, toi, Parce t'étais que moi, bon. il y a beaucoup de choses que j'ai faites qu'il fallait pas faire. Ah, tu t'es pas rendu en finale, en plus? T'étais un Oui. petit prodige, quand même. Là. Je me suis rendue en finale, mais je me rappelle, il y a un moment où genre... Parce que j'ai comme eu le vote du public 6 fois, là. Moi, j'étais tout en danger, là. Moi, si vous m'aviez pas sauvé... je me serais pas rendu loin. Je me rappelle qu'à un moment donné, où j'avais eu le vote du public puis que j'étais descendu après, là, quand ça avait fini, parce qu'il nous remontait tout de suite dans le loft. Puis un producteur qui m'avait pris, genre, le bras puis il avait fait, là, Daniels en fin de semaine. Parce que là j'étais comme, OK. Il voulait que je reste. Il était super fin. Mais oui. Puis, mais c'est ça. Je tirais un peu de la patte parce que j'étais vraiment jeune. Les autres étaient un peu plus vieux. Les autres étaient tous en lucam, en genre télé, pis ça. Puis moi, j'étais genre, bonjour, j'ai 18 ans. C'est ça. C'était un peu différent, mais je me suis rendue jusqu'à la fin. Puis encore aujourd'hui, on m'en parle vraiment souvent. Ben oui. Plus, Ben moi, en tout cas, je t'aimais beaucoup.
Moi, Ben là, je merci. vais être une des personnes T'as-tu qui a voté pour moi? toi. Ben, c'est pas mal sûr que oui, en fait. Ouais, merci. Toi, tu votais pas pour moi. Moi, Toi, j'ai t'étais pas trop écouté jeune. ça. T'étais C'est trop ça, j'étais pas au courant, jeune. là. C'est ça. Mais si vous avez combien de. Quel âge, toi? J'ai 30. Moi, j'ai 32. Quand t'as 32. Mais Non, 2 t'étais ans, pas trop là, jeune. T'étais pas trop jeune, mais je pense que t'étais peut-être désintéressée. Ouais, j'écoutais pas beaucoup Musique Plus, mais je me rappelle vraiment de toi de Call TV, par contre. Là. Ah, Ça, Oui, ça, c'est. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut que tu ressortes les archives Call TV à chaque année. Tu le fais souvent quand Je même. le fais souvent. Mais Je c'est l'ai pas fait important. depuis un bout, fait que Ouais. je pense que ce serait important que je le fasse. Mais Ouais. c'est parce qu'il y a un meme de moi qui est vraiment. Quand je pète une coche, Oui, vraiment. mais je l'avais intense. travaillé avec toi, là, à l'époque. Oui, tu t'en oui, rappelles? oui, c'est moi, c'est vrai. c'est moi qui te l'avais découpé. Oui, tu m'avais c'est dit, vrai. Fred, envoie-moi l'extrait. On avait fait des mimes, là. Le non! C'est ça? Quand, non, 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 Exactement non. ça. Oui, quand- Caption 10, là, on avait Ça fait. marche tout le temps. Ouais. Je pourrais le refaire. Oui. Ben, en fait, ça Je pense fait que c'est avec qu'est-ce qui se important. passe dans le monde Avec actuellement. l'actualité en ce moment. Ouais, c'est ça. J'aurais Oh pu my le God, mettre le fais soir ça. que Donald a été élu, genre. Oui. Vraiment live. Non! Dans quel monde on vit? Mais oui, Call TV. Mais en fait, moi, là, s'il faisait un reboot, là, je pense que j'irais juste pour une émission. Tu sais, genre, juste, j'aimerais ça juste re-rentrer dans le décor une autre fois puis faire Oh my God. Un c'était All-Star. C'était tellement cheap, le décor, là. On parle de VJ recherché, là? On ou parle de non, Call TV. Call TV, OK. Non, le décor, là, c'était genre un carton, là. Mais tu sais. imagine un All-Star Call TV. Eh Tous oui, les tout- gens qui ont eu des moments marquants. Ça Puis serait on bon. vient, genre. Une soirée, vous avez chacun une demi-heure ou une heure, là, Ouais, puis vous êtes là, un switch. roulement, là, pour une fondation. Là. Genre Opération Enfant Soleil, mais Call TV. Pour une fondation, ça serait le C'est fun. ça, hein, ouais, tu sais, exact. on se rattraperait de tout ce qu'on a pu faire de mal Ben au oui, fur et c'est à mesure ça. des années. Mais ouais, non, ça me. Ouais, j'étais jeune. Encore une fois, j'étais jeune. J'ai changé. C'est ça, j'ai évolué. Comme vous. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben, Mais toi aussi, ça fait longtemps que je te connais. Ben oui. tu sais, j'ai pensé tantôt, ça fait presque 10 ans, on s'est connus en 2016. Ça n'a pas de bon sens. Je sais. Fait que moi, c'est 2016, ça veut dire. Ouais. Ah oui. Ça n'a pas de bon sens parce que Ça passe t'es la vite. meilleure amie de mon ex. Ouais, c'est pour ça exact. qu'on se connaît. Ouais. Carl, à chaque fois qu'on reçoit. Ben là, nous, on a dit notre âge, mais toi, mettons, quel âge? 33. 33. Ben non, on est pareil, là. Ah, on on est est pareil. pareil. Ben oui, ben oui. C'est ça, oui. c'est ça, on a les mêmes Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, on, a Ben non. des questions, on a des questions comme sur un autre sujet que celui OK. dont on va parler aujourd'hui, juste OK. pour un peu, je peux en apprendre plus sur tes goûts là, à l'époque. là. OK. Mais tu vois, on connaît déjà quand même bien tes goûts. C'est pour ça que la première oui. question est quand même orientée. OK. Si tu pouvais être une Spice Girl, Oh, tabarnak. laquelle serais-tu? Ben là, c'est facile. là. Je serais pas Spice, moi, Ah. c'est sûr. Ben oui, moi, comme tout le monde, quand j'étais jeune, on avait un groupe dans ma rue où est-ce que j'étais avec 4 filles, puis moi, j'étais pas Spice. Nice. Fait que déjà, à l'époque, j'étais très, comme fait constater, c'est ça, ma famille se posait pas de questions, là, c'était assez évident sur qui j'étais, là. J'étais pas Spice, puis on faisait des shows dans la rue, on faisait des affiches qu'on collait sur les affaires d'électricité, là, les poteaux électriques, puis là, le monde, il venait un soir d'été, puis il y avait du monde qui venait, là. Puis là, on mettait là, sur le haut-parleur la musique, puis on dansait, puis genre... Oui, on faisait même la... Tu sais, là, dans leur En show, public, là? dans la rue, genre, sur Oui. le terrain devant une maison, puis le monde s'assoyait devant, là. Oh mon Dieu, moi, je faisais ça en privé, là. Non, nous... Non, mais j'aurais rêvé d'avoir la confiance de faire Non, mais ça moi, en les rue, filles là. dans ma rue, ils étaient down. Là. Genre, on était primés, là. Genre, puis on faisait, tu sais, dans leur tournée, là, quand ils sont assis, la chanson Naked, quand ils sont assises nues derrière une chaise. Absolument. Bon, on faisait ça aussi. Nu? Ben, genre, on Ben non. montait, là, on mettait trop de même, puis on se mettait, puis on faisait la même. Non, moi, j'étais obsédée avec J'adore. Posh Spice. Puis encore une fois, aujourd'hui, genre... Je me rappelle à l'époque, personne c'était sa préférée. Mais moi, Non, c'est vrai. c'était ma préférée. Tout le monde disait, ben non, elle est bête. Genre, qu'est-ce qu'elle t'aime? Elle chante jamais, elle chante pas bien. Moi, j'aimais Victoria, ça. right? Oui. C'est moi. Victoria, oui, excusez, Victoria. Non, mais non, mais c'est juste. Oui. Moi, j'aimais ça limiter. Tu sais, sur les photos, elle avait toujours l'espèce Oui, puis de elle la main faisait comme une ça. robe Gucci. Oui. La petite robe Gucci Gucci. ou la petite robe Gucci? Ouais. Puis moi, je disais, la première et la deuxième, t'es parfaite. Anyways. Moi, j'ai toujours aimé le côté, je sais pas, mystérieux de Victoria. Ouais. C'est la plus fashion, tu sais. Ah, ben oui. C'est fashionista. Puis aujourd'hui, c'est ça, je réponds à tout le monde qui me critiquait dans le temps de l'aimer. Aujourd'hui, ben, c'est la plus nice des 5. Fait que, regarde. Ouais. Mais oui, j'aimais beaucoup Victoria. Puis en deuxième, c'est Jerry sûrement. Parce que Jerry, j'aimais son côté unapologetic. Genre, power. elle, c'était le girl power. J'aimais ses courbes. J'aimais, Ah ouais. elle était triomphante. Elle était bold, tu sais. Il y avait quelque chose de. Ouais. Elle faisait tout ce que j'aurais aimé faire, tu sais, si j'avais vraiment confiance en moi à l'époque. Je la trouvais Tellement. vraiment, ouais. Puis je me rappelle aussi la journée quand ils se sont séparés, quand ma mère me l'a annoncé, c'était... Ah, moi, on dirait que je me souviens pas l'avoir vécu. Dans ça. quelle année?
C'était pas longtemps après le début, on va se le dire. Je Ouais, pense que c'était ouais, juste... c'est en fait, je pense que c'était juste avant, justement, que Josie les Pussycats arrive. 99-2000, Je pense que c'était en 2000, parce que je pense que Goodbye est sorti en 2000. OK. Et là, je me rappelle quand ma mère me l'annonçait, c'était la fin du monde. Là, pour moi là, c'était... Là, comprenez pas, là, même encore aujourd'hui, à ce jour... C'est dur. Hein. J'en veux toujours à Jerry. Ouais, parce que je me dis, on aurait peut-être eu plus de musique. Ouais, Mais en même temps, vu qu'on en a pas beaucoup, c'est ça qui fait que c'est iconique. c'est ça. Parce que souvent, quand ça s'allonge, puis là, c'est plus bon, ben là, ça vient comme... Mais non, là, ce qu'on a, c'est tout bon. C'est vrai. C'est tout bon. C'est juste 2 albums, right? C'est juste 2 albums, Puis puis genre après un album et Goodbye, 4. Goodbye, c'est un single. Puis un de film Bye excellent. Bye. Puis un film... Un film qui... on va sûrement en parler plus tard, I guess, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais c'est un film... oui, c'est le film de ma vie. En fait, je pense... Ça, c'est vraiment le film. Et je trouve que ce qui est le fun avec ce film-là, après avec Josie, c'est que c'est comme si on a recréé ce que c'était les Spice Girls, mais genre en fiction, mettons. Ouais. Ça aide à comprendre un peu comment on pourrait les avoir formés puis comment on pourrait les avoir créés. C'est comme si ça venait briser le rêve de penser que c'était tout naturel puis tout. Tu sais, ça, c'est Ouais, comme... ouais. Fait que... ouais, mais ça, ce film-là, c'est... Je me rappelle, j'ai déjà compté à quelque part, mais un peu pas c'est où, mais quand le film est sorti, vu que moi, j'étais en région, vraiment dans le milieu de nulle part, proche de Québec, le film était pas au cinéma, là. Le film, il était juste au cinéma à Montréal en anglais, là. Tu sais, on s'entend. Puis ma mère, elle savait que je capotais ces Spice Girls, genre vraiment, là, elle savait. Elle était venue me chercher le midi à l'école quand le cours était fini. Puis là, on est allé dans la cour du Provigo. Puis là, ma mère, elle a parqué le char, puis là, elle m'a juste regardé, puis elle a dit, on va aller acheter la cassette de Spice World. Oh, maman de cœur. Puis là, j'ai fait... Bravo, maman. Quoi? de Tu cœur. sais, j'étais jeune. Moi. J'ai fait quoi? Puis elle a dit oui, puis elle a dit tu vas pouvoir rester à la maison cet après-midi. Ah! Puis tu vas pouvoir l'écouter. En boucle. J'ai des frissons. C'était vraiment ça, en boucle. Oui, vraiment. Puis là, on est rentré, puis je me rappelle du petit présentoir, tu sais, le présentoir de boîte de carton avec les Spice Girls en 3D dessus. Et il y avait des tatous en cadeau. Est-ce que tu te rappelles de toutes les choses promotionnelles, là, Oui, les ben, crayons, j'avais les tout. tuyaux à Les crayon, suçons. les suçons? Les suçons de il, y avait Chupa un, Chups. il y avait un tout petit sac à dos, je pense. Il y avait... Il y avait une étui à crayon, il y avait un sac à dos, il y avait des stylos, Des il y avait effaces. des effaces, il y avait... Je me souviens les voir, là, Même au maintenant, magasin. il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais à New York, je rentre dans une genre de boutique avec des affaires vintage, puis j'ai retrouvé... Non. Tu sais, il y avait des... tu sais, il y avait des livres avec des numéros, là, puis tu collais des collants que tu collectionnais. J'en ai un, des Spice Girls. Tu l'as encore? Mais c'est quelqu'un Ben, qui me l'a donné. Mais c'est ça, mais moi, je les ai retrouvés. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu beaucoup de choses quand j'étais jeune. Puis ça, j'ai perdu ça. Toutes mes affaires des Spice Girls, il reste plus grand-chose. Et je suis rentrée dans ce magasin-là, est-ce que je vois à terre le livre? Je suis de même. Non. Il était scellé. Je suis comme, non, ça se peut pas. scellé! Là, je le pogne dans mes mains, je suis comme, ben T'as-tu voyons. trouvé les Et là, autocollants il y à a coller? des boîtes. Non! Non, il y avait des boîtes complètes de collants scellés. La petite enveloppe là, que tu rouvres de même, puis là, c'est tout différent dans chaque. Puis là, t'avais des doublons, puis tout, puis là, on s'est échangé à l'école. Et là, je vois ça, non, pour vrai. C'est quoi les chances? J'en parle, j'ai les tu sais? frissons Ben parce oui, que, oh genre, mon de Dieu. retrouver ça. Puis il y avait aussi un autre type d'enveloppe que tu pouvais acheter, que c'était des photos comme des photos qu'on fait développer, là. En genre de. Comme quand tu fais Ouais. développer un Kodak, là. Ouais. Et c'était des photos comme ça que tu peux collectionner. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait réfléchir. Je suis comme, c'est fou parce que c'était comme Instagram, c'était ça. Ouais. C'est comme si on créait, genre, à l'époque, on pouvait pas les voir dans leur vie naturelle ou genre, qu'est-ce qu'ils font dans la vie tous les jours. Puis ça, ces photos-là, c'était genre, mettons, une photo de Melby en train de boire un milkshake. Une photo de des genres de Victoria photos inédites, là. dans son garde-robe. Tu sais, des trucs genre, mettons, les deux qui font du sport, tu sais, Mel C puis Emma. Puis là, en tout cas, fait que j'ai acheté un shitload d'affaires. tellement. Puis aujourd'hui, c'est genre vraiment précieux pour moi, là, ça, parce que c'est comme, ça fait partie vraiment de... Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'insécurité. J'étais pas bien dans ma peau. Je vivais de l'intimidation. J'étais pas bien. Mais les Spice Girls et ce genre de film qu'on va parler aujourd'hui, même je vois Raise Your Voice derrière, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Oh, wow. Et je le dis vraiment... Ben, sincèrement, là. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Et sans ces actrices-là, sans ces chanteuses-là, sans toutes ces personnes-là, je sais pas si je serais ici encore. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a... c'était comme si je devais vivre ma vie pour genre... Moi, là, j'étais comme, je vais être une star. Fait que tu le vivais à travers eux, puis 100%. avec eux, puis... 100%. Puis Raise Your Voice derrière, je sais pas pourquoi c'est lui que vous avez placé là derrière. Parce que vous aimez Larry Duff.
Ben, on voulait des films qui matchaient aussi avec Ah, mais Juicy. c'est- non, mais ce film-là, c'est un de mes films préférés aussi. Oui. Non, 100%, tellement bon. je le connais par cœur, ce film. Oh, bon. La scène de l'accident d'auto, là. L'accident d'auto, oui. Oh mon Dieu, moi, ça m'a traumatisée. Moi, si j'étais choquée, première fois que je vois ça, je suis comme. Excuse-moi, on était jeunes pour j'y voir pense- ça, j'y pense là. pas, Genre, ça elle arrive fait juste se revirer, puis genre... Ça fait 10 c'est minutes comme- que le film est commencé. Moi, tu sais. j'étais comme, je sais pas si je peux continuer le Non. film, là. J'étais pas bien, Là, là. après que son frère il a envoyé la candidature. Oh donc, non. Non. Oui, puis après, genre, tout le monde dit que c'est un flop, ce film-là. Ah oui, je savais pas que les gens Ben oui, disaient c'est ça. un flop. Ben oui. Ah, notre critique de génération. ça, ouais. les Ah, ok, critiques ouais, de comme ça, c'est des ça. critiques. Mais notre moi- génération, nous, on a trippé. tu sais. J'espère. Mais. J'espère, sauf que par contre, ce film-là n'est pas culte comme Josie Non, les non, Pussycats. Il y a c'est comme ça. eu quelque chose qui s'est passé avec Josie qui est différent. Puis je peux comprendre pourquoi. Mais tous les films de la Rudolph, en fait, aussi font partie de. Ah. Ouais. Mon Dieu, oui. Faudrait qu'on fasse un épisode Hilary. Ah oui. vraiment. Ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. OK, on avait une autre question. OK, Ouais. ben, 2 autres. OK. Tu passes l'audition. OK, tu passes une audition puis tu obtiens le premier rôle de ce film des années 2000. Donc, quel film? Ben, ça peut être Raise Your Voice. là. C'est tough. Ou un mais, autre. Ben, Mean Girls, c'est Ah ouais. Ben oui. Regina ou Katie? C'est tough. C'est tough. Je pense que je serais comme Lindsay Lohan, puis j'aurais voulu jouer Regina, mais que finalement. Ouais, C'est ça. comprends. Il te donne le rôle de Kate. Exactement. Mais je pense que le rôle de Regina, il est vraiment nice. Ouais, je pense ouais. que ce serait ça. Ça doit être cool à jouer. Ouais. Oui, parce que genre, c'était moi qui se faisais bully quand j'étais jeune. J'aurais aimé ça bully le monde. Tu sais, de reprendre le contrôle, tu sais. Mais oui, puis aussi parce que Regina, je l'adorais, genre. Je la trouvais belle, beau style. Ouais, trop. Ouais. J'espérais que tu répondes quelque chose de Mean Girls quand on avait écrit la question. Ah ouais? Ouais, ben, j'avais Ok, pensé- fait que pas de Ouais. réponse décevante. Non, mais c'est Non, parce non, non, que... je Non, c'est pas- c'est pas décevant, c'est on j'avais pensé, voulait que j'étais ça comme soit ça, Regina, là. peut-être. Mais tu sais, je repense à des films de ce temps-là que j'aimais vraiment. C'est parce que Raise Your Voice, c'est vraiment un de mes films préférés de cette époque-là. Mean Girls, ben c'est sûr que c'est mon classique aussi. Tous les films de Lindsay Lohan aussi, dans le fond. Ben oui. Je veux dire, même le film La Coccinelle, là, moi, j'aime ça. Je les aime tous les films de Lindsay. T'as dit que Lindsay, c'est bon, tu sais. Lindsay, j'ai tellement hâte au nouveau Freaky Friday, là. Gang. regarde. Je peux pas comprendre, on dirait que je réalise pas que ça va vraiment se passer puis que genre c'est tourné là, genre Ouais, c'est officiel. ouais, là. Moi, j'en reviens C'est pas genre on va le tourner bientôt. Non, c'est fini le tournage. On n'est pas là. prêt. On Non, est pas mais prêt moi à ce qu'on va vivre. Non, mais pour vrai, c'est pas bon là, la gang. Là. Je vais tellement être fâché là. Moi aussi. Il faut que ça soit, mais c'est impossible que ça soit pas bon. Non, mais Jamie Lee Curtis, c'est impossible. ben, c'est ça que j'allais dire. C'est impossible. C'est ça. Elle peut pas nous laisser tomber. Puis Lindsay, là, son rebranding, son comeback, qui est Ah, excellent. Là, la comment Low elle va être Innocence. bonne. Là. Elle Moi, sera je l'ai pas toujours cringe. dit, je l'ai toujours défendu. Lindsay est une bonne actrice. Lindsay, c'était mal dirigée. Ouais. Sa carrière a juste bifurqué où ce qu'il fallait pas. Mais là, on revient, là. Ouais. Ouais. Dernière question, parce que là, moi, j'ai hâte de parler de Josie, là. Mais quand même, on veut savoir le meilleur vidéoclip des années 2000. C'est un. C'est top, ça? C'est sûr, c'est large là, comme critère. Qu'est-ce qu'ils Moi, considèrent? je pense que ça va être Christina. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais répondre tout de suite. Pour moi, c'est Dirty de Christina Aguilera. C'est Dirty de Christina Aguilera, mais c'est vraiment top. J'aime beaucoup Stronger de Britney Spears aussi avec la chaise puis tout ça, puis c'était dramatique. Moi, j'aime beaucoup les trucs dramatiques. Puis Dirty, pour moi, c'est dramatique quand même. Tu sais, je me rappelle Dirty dans le top 5 Musique Plus, il y avait un avertissement écrit noir sur blanc avant que c'était vulgaire, puis que genre, tu sais, puis je me rappelle que genre, je capotais. Moi, je votais en ligne, genre, je voulais absolument que Christina soit là, elle était là tellement longtemps avec ce clip-là. Alors oui, je dirais ça, c'était un clip avant-gardiste, c'était trash, sexuel. Tu sais, mettons, je peux comprendre que ma mère, elle trippait pas, là, tu sais, je peux comprendre. Puis même Camille, c'est drôle parce que Camille, son père lui empêchait de regarder ce vidéoclip, ouais. Ça, j'étais choquée, là, j'étais comme, mon Dieu, mais oui, je comprends son père, écoute. Elle a été privée de cette œuvre. Mais vous, c'est quoi votre clip préféré des années? C'est tough? Mettons un seul. Ben, moi, Dirty dans mon top Ouais, 5. quatre, là. c'est Mais pas c'est mal. J'en parle à Christina chaque aussi. Mais Ben oui. J'en parle à Ben chaque oui, ben podcast. oui. Mais Britney, tu sais, moi, Slave for You, c'est iconique. My Chemical Romance, Helena. Ouais, j'allais dire Helena. Helena, c'est le clip le plus Pink, marquant. Pink, Just Like a Pill. Oh mon Dieu. Moi, là, ça, là, c'était mon clip. Là. J'étais genre, je suis rebelle, je suis emo. Moi, ah non, je devrais pas dire ça, ma gueule, c'est tellement intense. Je me mettais du duct tape autour des bras pour aller à l'école pour faire comme elle dans le clip.
Oh mon Dieu. What? Je me mettais. Tout ce qu'on a ça fait. sonne comme tu l'as fait plus qu'une fois. Je l'ai fait Ouais, c'est ça, OK. plusieurs fois. Ok. Je me mettais du. Ça, J'étais jeune, là. Puis je me mettais du crayon noir, du eyeliner. Moi, je voulais être pink. Pink, à cette époque-là, c'était. Moi, j'adore. En fait, vu que j'étais vraiment. On comprend que j'étais vraiment enragée à cet âge-là. Je pense que pendant ma crise d'adolescence, j'étais vraiment enragée. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Christina aussi, parce qu'elle était très. Elle était enragée aussi, là. Elle dénonçait Loud. les affaires. Loud, c'est vraiment ça. C'est Ouais. vraiment loud. Fait que oui, Pink aussi, parce que d'ignorer les clips de Pink, ce serait malhonnête de ma part. Parce que C'est Pink a vrai. participé énormément à comme. La pop culture à cette époque-là, Pink a été très marquante. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est vraiment moins. Elle a vraiment. En fait, elle a plus vraiment d'impact au niveau de la culture. Elle est juste vraiment populaire encore, mais elle se réinvente plus vraiment. Mais à l'époque. Mais quand elle a sorti Get the Party Started, non, c'est tout cet album-là. tout le c'est monde fou, était ça. comme. Non, Tu sais, on la connaissait déjà de l'album avant. Oui, Moi, mais- je tripais sur la post R&B, là. Most Girls. C'est son meilleur album, selon moi. Exact. Oui. Merci. Ouais. Mais après ça, quand t'es arrivé avec Get the Party Started, j'étais comme. Ah non, là, c'était next Pardon? level. Là. Just Like a Pill, c'est sur cet album-là. Oui, ben Ouais. oui. Ouais, après. C'était puis Don't Let Me Get Me Ah, aussi. ce Non, mais clip-là. ça, c'était Ça, c'est ma genre. On dirait que genre, elle chantait pour nous tous, là. Ouais. Elle chantait genre. Elle sortait le petit côté rebelle, là. Ah, j'aimais ses cheveux, j'aimais son look. Trop. Ben merci. T'as pas D'avoir- répondu? Ouais. Ben j'ai dit Elena. Elena. parce que Ouais, mais j'essayais de Elena, penser à ça quelque chose marche de pop. aussi. Toi, c'est Oui, Green mais j'essaie Day. de trouver quelque chose pop là, d'une fille. Mettons pop d'une fille. Mais toi, voyons, Avril Lavigne. Ouais. Tu sais, Complicated Skater Boy, c'est marquant. Ouais. Ah, mais le clip de I'm With You, mettons, là. Quand elle rentre dans la cabine de téléphone, là, puis là, il y a le bout tout là. Moi, ce que j'aimais des clips des années 2000, c'est quand la musique arrêtait. Mais moi j'aime ça quand Dans il y a- le clip, il y a que un la peu- version n'est pas pareille. Comme dans Buttons des Pussycat Dolls, il y a un dance break. À un moment donné, ils se mettent à danser vers la Ouais. fin du clip. Ce n'est pas sur l'album, c'est vraiment une version exclusive. Puis moi, j'étais sur LimeWire, sur Napster, pour trouver la version du clip qui était de vraiment mauvaise qualité. Puis là, je le mettais sur mon Tu petit voulais MP3. ton Non. dance break. Ah, bon, moi, 100%. Ah, Moi, je j'aime capotais trop ça. sur les Pussycat Dolls. Ouais, les Pussycat Dolls aussi, si on le compte. oui, oui, ça compte. Oui. Ben, Buttons, oui. Mais oui. Mais oui. Oh. Ouais. Tu cherches encore, Fred? Ouais. C'est tough parce qu'il y en a tellement. Mais tu sais, Rumors de Lindsay Lohan, tu sais. Ou genre Confessions of a Broken Heart of a Broken Girl. Là. Daughter to Father, Father to Daughter. Là, c'est là, qui est dans la fenêtre, qui Ben crie, là. oui. Cet album. Mais tu sais genre toxique, en tout cas, j'essaie de Ben, penser à Toxic de Britney, tu ce sais. serait une réponse très. Oui. Ben, standard. Ça a défini. Oui, mais ça a défini. Oui. ouais. Ben oui, ça a été marquant. Josie. Josie et les Pussycats. Ah, on a beaucoup de choses à dire sur ce Est-ce film-là. Qu'on commence avec un petit synopsis. Ben c'est ça, parce que peut-être des gens qui nous écoutent qui connaissent pas le film ou qui l'ont vu, mais ça fait longtemps puis ils se souviennent pas tout à fait de l'histoire. Ça te tente-tu de le lire, Je vais Cam? le lire avec grand plaisir. Alors, Josie et les Pussycats, ce sont Josie, Valérie et Mélodie, 3 meilleures amies qui ont un groupe rock et qui rêvent de vivre de leur musique. Suite à la disparition soudaine de Du Jour, le boy band le plus populaire au monde, elles décrochent un contrat de disque avec Mega Records. En une semaine, c'était court, là. Ouais, je sais. Ça se passe vite. Elles connaissent un succès instantané en se retrouvant au top des palmarès et en étant sur le point d'avoir leur premier concert dans un stade. Mais elles découvrent rapidement que Mega Records cache des messages subliminaux dans leurs chansons pour rendre leur musique populaire et pour contrôler les tendances et les habitudes de consommation des jeunes. Les Pussycats devront donc se tenir debout contre cette industrie puissante qui tente de déchirer leur amitié et d'abuser de leur musique. Réussiront-elles à défaire? Arriveront-elles à survivre? Honnêtement, pour vrai, je trouve ça tellement moderne encore aujourd'hui. Ah, ce film-là a tellement bien vieilli. Mais en là. fait, c'est un Genre, film un pour peu vrai? avant-gardiste. Oui, exact. C'est ça qu'ils disent tout le temps en entrevue, on était avant-gardiste. Mais 100%. Ça explique un peu le flop Ouais. que le film a été. Il a été mal compris. Mais Mais là, tellement. Mais on va en parler de ça, là. Toi, tu te souviens-tu, c'était quoi ton premier contact avec le film? La première fois que tu l'as vu, le Ben, moment... Moi, quand j'ai vu le film, je connaissais déjà les chansons par cœur. Ah, tu connaissais la soundtrack avant le Oui, film? oui, ben oui. Ben, Ben oui. Puis moi, c'est une affaire que je sais de ce film-là, c'est que avant, ce qui a vraiment aidé le film, parce que le film a floppé, on va se le dire. Absolument. Mais ce qui a aidé le film, c'est la trame sonore. Parce Oui. que les chansons, c'était comme des chansons d'un vrai groupe, genre. Ça aurait pu être un vrai groupe pour de vrai, Ouais. avec des vraies tunes, puis ça aurait marché parce que les tunes sont vraiment de qualité. Et encore aujourd'hui, j'écoute la trame sonore. Toujours.
Pas toutes, parce que je les trouve un peu... Certaines, je trouve plates, mais il y en a que c'est vraiment des bangers, là. Genre, aujourd'hui encore, je suis comme, oh my God, genre, c'était vraiment dans l'air du temps. Fait que oui, c'est la trame sonore. Parce que c'était dans le temps où, genre, je commençais à être un peu fru, là, je pense. Puis c'est ça. Puis après ça, là, je connaissais les tunes. Puis là, le film, c'est comme, ça vient mettre un visuel sur tout ça. Ouais. Et là, ça crée. Puis je pense pas qu'à l'époque, je comprenais réellement l'histoire. En fait, le drame de l'histoire, parce que c'est quand même un drame. Mais aujourd'hui, de penser que, genre, il essaie de contrôler la population, Ouais. Ouais, c'est fou. ça, c'est fou parce qu'on dirait que, genre, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, maintenant. Ouais. Genre, comment on contrôle l'image. Ben, en fait, c'était vraiment Puis ça. on est bombardé de pubs. On est bombardé de pubs, Ouais. puis le placement de produits est partout comme dans le film. Tu sais, dans le Exact. film, il y a tellement de produits, de On est placement de rendu là. produits. Puis dans le film, genre, ils se cachent pas qu'ils en font, là. Ouais. Tu sais, genre, tu vois les grosses marques partout, puis je pense que c'est même un choix. C'est voulu. Oui, Ouais. on C'est ça. on ça. a toute cette Ok, information-là. c'est ça, Ben, c'est ça, ça. Ouais. Mais ça, c'est fou parce que c'est l'influence aujourd'hui. Oui. Tu sais, genre, C'est ça, c'est omniprésent, genre. C'est pour ça que le film, il était comme avant son temps, là. Ils ont vu dans le futur. Oui, puis C'est je à pense que pourquoi je parlais des Spice Girls tantôt, c'est parce que les Spice Girls, pour moi, ça a été l'introduction à ça, de prendre des grandes marques, des grosses marques, de prendre des célébrités, de les mixer, puis de faire que ça, tu sais, mettons, on fait juste penser, mettons, à Pepsi qui l'a fait plusieurs fois avec plein de stars. C'est comme, Britney. c'est le début de genre l'influence avec les personnalités populaires. Puis, puis tu sais, je dis le début, je pense que ça a toujours été là depuis bien plus de décennies, mais je pense que dans notre culture à nous, puis ça, je trouve que ça le représente à fois 1000. Là. Ben, c'est... Oui. Puis là, je les regarde, puis je les trouve belles, puis je les aime. Ils sont magnifiques. Toi, tu te souviens-tu, c'est quand que tu l'as écouté? Première fois? Non, j'ai Non? l'impression Mais que c'est c'est ma tough. mère qui a voulu que je regarde ça. Elle a dû m'acheter la cassette. Je l'ai texté, mais Ah, je elle l'aime, m'a ta pas mère. répondu. Ah, merci. Ta mère, elle aime la royauté. Hein, Oui, c'est ça. oui. C'est Ma ça, mère est elle allée, aime. je pense pas que tu le sais, mais ma mère est allée aux funérailles de la Oui, reine. je le sais, Alex me l'a dit. Oui, que c'est ça. Elle est allée aux funérailles de la reine. La reine est morte. Puis ma mère a s'est iconique. booké ça. Puis c'était le jour de la fête à ma mère, les funérailles nationales. Ma mère, elle a attendu 12 heures en file pour voir le cercueil. Puis Elle l'a après, vu? Oui. Elle l'a vu? Ben 12 oui, heures. oui, là, tu sais, ouais, 12 heures, là, la file là, était intense. Puis après, elle est allée aux funérailles dans la rue, là. La parade, là, pas la parade, là, mais tu sais, c'est ça, là. Mais tu sais, moi puis Alex, on s'est dit une chose, quand Madonna va mourir, peu importe c'est où, on va y aller. Ben c'est ça. Fait Alors, qu'elle, je c'était comprends ça. ta mère. Ma mère, c'était ça. Je comprends ta mère. Aucun regret, là, tu sais, elle est tellement contente d'être allée. C'était un no-brainer pour elle, comme vous avec Madonna. Bref, ma mère, je pense que c'est elle qui m'a Ouais. introduit au film. Ben, good job. Mais j'ai pas, tu sais, c'est flou, là, 2001, moi Oui. j'ai 7 ans, là. Oui. Mais tu sais, moi je me rappelle que je tripais vraiment sur le film, là. Moi, je connaissais pas le film. C'est comme toi, c'est la soundtrack. Il y avait Ouais. des amis de ma famille qui étaient venus chez nous, puis il y avait une fille, puis elle avait amené sa soundtrack de Josie et les Pussycat, puis on avait mis ça dans mon sous-sol, puis j'étais comme, Incroyable. Ah, ben oui. Une révélation. pardon? Je suis comme, qu'est-ce que c'est ce CD incroyable? Et ce que après j'aimais, ça, c'était mes la parents, j'avais... diversité. Ce que j'aime de Oui. cette soundtrack-là, c'est la diversité. Il y a des tunes genre punk rock. C'est comme... C'est punk. Il y a une balade. Il y a des balades, mais une balade en particulier, You Don't Ouais. See Me, qui est vraiment ma balade. Tellement ma belle. tune. Ça, c'est la tune quand t'es triste, tu l'écoutes, puis tu te sens, tu sais. Puis c'est aussi le bout de triste dans le film. Oui, tu puis sais. c'est aussi le bout de triste dans le film, mais c'est aussi le bout que, genre, on a tous vécu, que, genre, t'es en amour avec quelqu'un, mais genre, You Don't See Me. le gars, genre... Je le vois pas. C'est ça. Ben, c'est ça. Il te voit juste pas. T'es invisible. Fait que ça, c'est la tune que j'écoutais quand j'étais déprimée. Puis t'as aussi des tunes genre plus pop, tu sais. Ouais. Fait que t'as vraiment genre un bon, tu sais, c'est comme, on dirait quasiment un album d'Avril Lavigne. Mais Avril est arrivé après. Mais Encore là. je pense que toute cette période-là, ces 3-4 années-là, c'était juste ça, la musique populaire. C'était comme genre, ben même Pink. Tu sais, c'était comme on est genre, tu sais, on est des femmes, on est cool, on est yes. Puis moi, ça me... Tu sais, je me retrouvais plus, mettons, dans... Ben, c'est ça qui est cool, en fait, c'est que moi, je Blink-182, tu sais, c'était des gars, je me reconnaissais pas. Moi, je me Ouais. reconnaissais dans les femmes. Je pense que ça, c'est ça, la beauté. Est-ce que tu peux le montrer d'ailleurs? Oui, pour les parce gens que qui là, nous les gens écoutent le sur voient YouTube, pas, là. c'est ça. T'as un vinyle. Dans le fond, C'est un vinyle. ça, OK, je vous explique, c'est que dans le fond, je vais tasser ça parce qu'imaginez, je renverserais de l'eau dessus. Ça, aujourd'hui, ça vaut très cher. Ça vaut à peu près 1500 aujourd'hui. Donc, c'est une édition limitée parce que moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais j'ai une collection de vinyles à la maison qui en ai beaucoup. Tu peux confirmer?
Avec les années, c'est encore plus. Comme ça fait un bout que je l'ai pas vu, fait que j'imagine pas maintenant. Et j'ai beaucoup de choses qui valent quand même très cher parce que je collectionne, je vais partout. Et ça, à un moment donné, je suis rentrée dans un magasin, OK, et j'ai vu ça accroché au plafond. C'était genre accroché vraiment haut. Quel magasin? À Toronto, là? Non, à Montréal. J'ai trouvé ça à Montréal, au 33 à Montréal. Mais c'est parce que eux, ils mettent leurs vinyles, les vinyles de collection sont comme en haut. Quand vous rentrez, il y en a qui sont accrochés en haut que tu peux pas toucher. Faut pas que les gens partent à courir oui, avec. Puis l'affaire, c'est que moi, je regarde jamais là parce que quand tu rentres, tu sais, je suis pas. Tu lèves pas les yeux. Ouais. Mais faut le faire. Et je sais pas, cette journée-là, T'as regardé. j'ai fait ça et j'ai vu ça. Et là, je me dis, ben non, ça se peut pas. Parce que moi, je sais que ça existe un vinyle limité, dans le fond, qui a quelques mille de copies, là. C'est tout. Et moi, j'ai la première édition, donc l'édition qui est sortie vraiment, là, quelques années après le film. Et regardez-moi ça, le vinyle, comment il est beau. Là, ceux qui collectionnent vont dire, c'est pas de même qu'on peigne les vinyles. Je m'en fous. Un beau vinyle. Regardez ça, comment c'est beau. Mon rêve, c'est quoi mon rêve? C'est quoi? Ça serait qu'il soit autographié par les trois ici. Ah, Qu'il ben soit oui. permanent noir. C'est qui ta pousse-4 Ouais, préf? c'est laquelle? Mais ça peut être... Ouais. Mais moi, ça a toujours été... C'est sûr que c'est Tara Reid. Ouais, là. Ouais. Parce que c'est son côté... Elle a été un sex symbole là, dans les années 2000. ben là, mon Dieu, Tara Reid, icon. Là. Icon, ouais, c'est ça. Dans le film aussi, je pense que c'était ma préférée. C'est un peu, je trouve, le même vibe qu'Amanda Seyfried dans Mean Girls. Ouais. C'est comme un peu la nunuche. La nunuche. Mais qu'en même temps, tu te rends compte que la nunuche, elle a des émotions. Oui. Puis elle veut s'exprimer. Oui. Puis elle n'est pas si conne que ça. Exact. Non, C'est un peu ça. Elle a un bon cœur. puis- Exactement, elle a un ouais. bon cœur puis des bonnes valeurs. Puis je pense que c'est ça que j'aimais. Mais c'est sûr que, bon, de pas répondre Josie, ce serait aussi malhonnête. Icon, tu sais, je veux dire. Ben oui. Puis moi, j'aime quand elle devient méchante dans le film puis tout. Là, Same. je suis comme, yes, that's my girl. On voulait parler de l'origine. Ouais, avant de vraiment plonger dans le film, juste pour quand même que les gens sachent un peu d'où Ouais. ça vient, ben Josie les Pussycats, ça vient des bandes dessinées Archie Comics. Ça a commencé officiellement en 69. Je dis officiellement parce que Josie, le personnage, existait déjà dans le Archie Universe. Ça s'appelait She's Josie, après juste Josie. Puis finalement, ils ont appelé ça Josie les Pussycats à partir de 1969. C'est vraiment là que c'est devenu dans l'histoire un band. Là. Mélodie puis Josie veulent se partir un band. Puis là, c'est là que Valérie arrive. Donc, Josie la chanteuse, Mélodie la drummer, puis Valérie la bassiste, qui est une nouvelle fille à leur école. Donc ça, c'est tout dans la bande dessinée. Il y a même un cartoon à télé qui commence en 1970. Donc, tu sais, it's a thing. J'ai une petite question quiz. C'est quoi l'autre œuvre vraiment populaire qui est tirée de Archie Comics? Pense à Netflix. Ah, Riverdale. Non. Ah. Ben, Sabrina l'apprentie sorcière. C'est Ah. dans des Archie Comics. Ah oui. Je pensais que tu parlais de Riverdale. Non, je Moi savais aussi, que je pensais que ça allait de Riverdale. Quelle autre œuvre très populaire de notre époque? Mais je l'ai Oh, tirée? de notre époque. C'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ben non, mais Riverdale, c'est Ben oui. Archie. Fait que dans le fond, moi, je vous parle d'une autre œuvre à l'intérieur du Archie Universe. Ah, mais tu vois, mais je pense que je savais même pas. Sabrina l'apprentie sorcière, c'est ça. C'était des petites bandes dessinées avec son chat Salem, ressemble vraiment à exactement. Poutine. Oui, mon chat. Ouais, ton Chat noir. Ton chat, oui. Alors, c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, Josie les Pussycats, c'est ça. Ça a toujours... C'est l'histoire d'un band de filles, puis il leur arrive plein d'aventures, puis il y a d'autres personnages. Alan M., qui est le love interest de Josie, Alexander, qui est leur manager, et la sœur d'Alexander, qui est Alexandra. Alors, Josie les Pussycats, c'est ça. C'est les trois filles qui portent des accessoires style léopard. Donc, c'est pour ça Oui. qu'on a des oreilles en ce moment et qu'on est habillé en léopard, Ouais. juste pour le préciser. Ouais. C'était pas un addon. Il y avait une raison derrière ça. Ah ben, écoute Oui, c'est ça. Mais le pire, c'est que j'ai lu que genre le léopard revient full in. Ah, c'est Oui, full ben, in en ce Full à la moment. mode. Ben moi, je devais aller magasiner quelque oui. chose, puis il y en avait partout. Depuis là. quelques mois, C'est on ça. était vraiment chanceux. Mais dans le fond, c'est qu'ils se préparent. Ben, c'est prépare pour le retour, exactement le ça. comeback, C'est ouais, c'est ça. exactement ça. Puis dans le fond, le personnage ça a été créé par le cartooniste, si je peux, ouais. Dan DeCarlo, sa femme s'appelait Josie, puis à un moment donné, on fait une croisière, puis là, elle avait un costume de chat, puis lui, il a eu l'idée du personnage. Ben Alors, non, ça non, vient de j'apprends là. plein d'affaires. Ouais. Puis en fait, le film, tu sais, c'était le premier film là, vraiment en vraie personne d'une œuvre tirée du Archie Universe. Tu sais, il n'y avait rien eu là, encore comme Riverdale ou... ben, il y avait eu Sabrina, mais là, ça, c'était la série télé. Là, on Ils ont était dû être vraiment au déçus que ça cinéma. floppe là. parce qu'ils Ouais, devaient puis s'attendre tu sais, il y à ce que- avait... Ça a la Ça a popularité dû- de Sabrina, tu sais. Ça a dû Exact. prendre du temps avant qu'ils en refassent un, parce qu'ils devaient se dire... Ben, tu sais... Mais c'est-tu vrai, genre, la rumeur qui était supposée avoir un deuxième, Ah, moi, j'ai ça pas avait vu pas ça. floppé? Un- Un Josie? sequel, ouais. Ben, Ben, ça si aurait ça- fonctionné, peut-être. tant qu'à moi, là. Oui. Si ça n'avait pas Ouais. floppé, c'était peut-être ça leur objectif. Josie et les Pussycats sont dans la série Riverdale. Ben oui. Fait que, tu sais... En tout cas.
Fait que voilà pour l'origine. Puis, en tout cas, j'adore, si vous avez consommé comme moi des archigéants, peut-être vous le savez, parce que des fois, c'était rare, mais il y avait une petite histoire de Josie là, entre deux, Betty et Véronica. Tu l'avais, là, il était là. Ça, c'était mes deux prefs aussi. Betty et Véronica. Ben oui. Betty ou Véronica? Véronica. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui. Ouais. Ah, puis Le film, vas-y. Je sais pas. naissance Ouais. du film, tu sais. À la base, quand les writers ont commencé à penser à ça, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'eux autres, les writers, eux autres, ils ont grandi à une époque où est-ce que c'était le rock, puis l'authenticité qui était prônée en musique. Puis là, au moment de penser au film, tu sais, là, on était rendu dans les années 90-2000, où est-ce que c'était la musique pop qui pognait, puis eux autres, ils sentaient déjà que les artistes, ils devaient plus rentrer dans un moule, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne avec la musique pop? Ah, la pop star, elle ressemble à quoi? Fait que c'est vraiment à partir de là qu'ils sont partis, OK, les pop stars, rentrer dans un moule, les gens qui sont toutes pareils, c'est là qu'ils se sont mis à penser, OK, les messages subliminaux qu'on va mettre dans le film pour que tout le monde se mette. Fait que c'est vraiment parti de là, dans la tête des deux auteurs du Oui, film. puis le voir aussi, parce qu'on on le voyait aussi dans la société. Je veux dire, Madonna, tellement de ses looks, toutes les femmes voulaient avoir la même coupe de cheveux, La être coupe de habillées cheveux. pareil. Rachel Green, je sais que c'est à la télé, mais c'est T'sais, Rachel. ben oui. Je veux dire, on était influencés par ce qu'on voyait dans On la est culture très populaire. mais de influencé par la plus en culture plus. populaire. Puis je pense qu'à ce niveau-là, à ce moment-là, c'était le pic de ça. Là. C'est vraiment comme... puis aussi de créer des pop stars vraiment... Ils étaient toutes différentes en même temps. Ils se ressemblaient beaucoup, mais il y avait tout un style différent. Tu sais, Britney était Britney. Différente, Ouais. mais pareille. Différente, tu sais. mais pareil, c'est ça. Différente, mais pareil, mais avec, je pense, une caractéristique qu'on poussait Oui, plus fort exactement. Ouais. pour les différencier un petit peu. Tu sais, mettons, Pink était plus rebelle que les Ouais. deux autres, tu sais. Ben, Christina, c'était sa voix très, très puissante. Tu sais, on pousse les Mais notes. Christina, après ça, est devenue très sexy. Oui. Britney était Mais plus... Britney, Mais je pense que c'était- c'était dans les débuts de carrière. Ouais. Tu sais, les débuts, là, quand ils sont jeunes, ils essayent de les former un peu toutes pareilles. Puis là, après ça, il y en avait qui étaient assez bons Ouais. pour prendre un choix, Ouais. comme Christina quand elle a sorti Dirty, tu sais. Ouais, ouais. Justement, les auteurs du film, les scénaristes sont aussi les réalisateurs. Donc, c'est un duo. C'est Harry Elfont et Deborah Kaplan. On voit Harry Elfont dans le film. C'est le pilote de l'avion au début. C'était pas ça, là, ton fun fact? Non. OK, c'est ça. Non. Parce que ils avaient aussi réalisé un film que Moi, je connais je bois pas. vos paroles. My God, Ouais, j'en viens non, pas c'est pour me vrai. rappeler d'affaires. Ben non, mais le film, est-ce que vous le connaissez? Ce soir, tout est permis. Can't Hardly Wait. C'est sorti en 98. Moi, je connais pas Non. ça. Ça doit être un flop. Il y a plein de gens dans ce film-là, là, mais j'ai Ah j'ai ouais? pas les noms Ouais, non, en je l'ai ce pas moment. vu. Mais ça, c'est quoi le rapport avec le film? C'est que C'est un autre Les film qui a deux- les réalisé. deux- les réalisateurs les qui venaient de réalisateurs. réaliser ça. C'était aussi. comme leur premier film ensemble, puis là, ils faisaient Josie. Puis si je me trompe pas, Ils ont repris beaucoup d'acteurs de ce film-là pour mettre refaire. dans Josie. OK. Genre, ouais. ils ont écrit le film, mais ils ont aussi participé, si je me trompe pas, à l'écriture des chansons. Ce matin, en préparant, je me mettais la soundtrack Chris sur... Howard. ouais. Ben, pas juste celle-là. Il y en a une autre. Mais tu du jour. as eu beaucoup d'auteurs invités là, sur cet album-là. Là, Mais de du jour aussi, ils ont écrit Ok. les tunes, tu sais. Backdoor Lovers, c'est sûr que c'est eux qui ont écrit ça, là. Tu sais, ça paraît que ça vient de leur tête, puis de leur univers, puis de leur humour aussi, là. On va en parler tantôt. Sont encore en vie, ces deux personnes? Ouais, Oui. ouais. Love them. Ouais. Love you guys. Thank you. On voulait parler du processus d'audition. Puis ça, on te l'a Ok. demandé avant que l'épisode Oui. commence. Si tu Je connais savais pas la réponse. qui avait auditionné pour les rôles, tu vas capoter. Ben, en fait, J'ai aucune idée. mettons Josie. Ouais. T'as Maggie Gyllenhaal, qui est la sœur de Jake. Ah Puis ouais. Zoé Deschanel. Zoé Mais- Deschanel, ça aurait été bon, Il hein? était pas assez connu. Tu sais, elle, Rachel Elle avait Day chez Cook, Soldat. elle avait chez Soldat, fait qu'elle était, tu sais, on reconnaît Oui, oui, ça. c'est ça. Ben oui, parce fait qu'ils qu'elle l'ont était- donné à Rachel. Ben oui, parce que c'était la héroïne. Elle était vraiment nice là, dans ces années-là. Ben, c'est ça. Mais C'est Mon pour Dieu. Valérie. Valérie, t'es pas prêt, là. Mon Dieu. Essaie de deviner qui aurait pu auditionner pour Valérie. Ben non, j'allais dire Alaya, mais elle est morte cette année-là. Ouais. Euh, C'est ouais. Alaya. Alaya, ouais. C'est Alia? Alia. Alaya. Ouais, Alia. On sait jamais comment Elle dire. a auditionné pour le film. Ouais. Puis elle, ils l'ont pas pris parce que ça a l'air qu'elle avait une approche un peu trop sérieuse du rôle. Oui, parce Il qu'elle voulait, a. ouais, Ouais, il parce voulait un que- niveau de comédie un peu plus. Elle voulait faire des films, c'est Ben, elle en a fait des films. c'est ça. Elle a joué dans un film d'horreur. Elle a fait. En fait, elle a fait, je pense, 3 films. OK. Puis dans le fond, son dernier, ça s'appelle La Reine des damnés. C'est un film d'horreur. Elle est morte au milieu du tournage. Quand elle est morte, le film n'était pas fini. Donc, ils ont terminé de tourner le film avec son frère. C'est son frère qui a joué son rôle à elle, qui s'est
costumé en femme et qui a je savais terminé. Alors, tu peux aller voir sur Internet, là, tu peux voir quelle scène c'est le frère puis quelle scène c'est vraiment Malade. elle. Le film était Aïe, presque aïe. fini et ils ont décidé de finir le film pour lui rendre honneur et tout ça, mais le film, ça a floppé aussi, mais c'était vraiment... c'était triste comme histoire. Mais j'en reviens pas, j'ai eu la bonne réponse. Mais ce qui est quand même fou, tu sais. Tu sais, ben, j'aurais dit Alia- Beyoncé, peut-être. Beyoncé. Aussi. Voyons donc! Pas pire! Ben, Beyoncé, Mais parce elle qu'elle était à jouait même âge que... Austin Powers, tu sais, elle Oui. était à l'époque où est-ce qu'elle essayait des rôles, tu sais. Oui, t'es bon. Puis il y en Ben, a voir une qu'ils l'ont autre. pas donné à Beyoncé. Il la trouvait trop gênée. Ouais, trop gênée. Trop gênée, mon Dieu, il dirait pas ça réservée. aujourd'hui. Timide, là, tu sais. Ouais. Une autre. Ouais. Une autre, pense... Populaire aussi? Ouais, pense à un autre trio. OK, genre la fille de TLC. Ouais, laquelle? Pas celle-là qui est morte aussi. Oui. Ah ben voyons donc! Lisa Left Eye Lopez. Ah ben oui, celle-là qui est morte d'un accident d'auto. Ouais, mais c'est complètement fou parce que, tu sais, il auditionnait pour jouer dans Josie et les Pussycat où est-ce qu'il élimine les artistes dans des accidents d'avion. Puis, tu sais, du jour où il essaie d'être soin d'accident d'avion, Alia est morte dans un Oui, crash puis qu'il y a d'avion. plein de gens... Tu sais? Mais c'est Genre sûr que quelques moi, mois je suis plus dans le tard. côté conspirationniste de la mort de Aaliyah, mais comme que ça serait genre Jay-Z qui a ouais. décidé de l'éliminer. Puis Non, non, c'est Diddy, dark, puis tout là. ça, là. Ouais, je ouais. sais. J'ai vu les... Ah, ouais, ouais. J'ai lu. Dans le fond, Sur la- qu'il voulait, dans le fond, que P. Diddy voulait qu'elle ça disait rien qu'elle c'était. Ouais. Fait qu'ils l'ont juste... Puis l'autre, dans toutes ces théories-là, là, Ouais, il y a tout le temps... il y en a tellement. Il y en a tellement, là, mais il y a aussi Brittany Murphy. Tu l'as entendu? Tu l'as-tu lu? non. Ouais. Ça, c'est qui? C'est C'est P. Diddy, là, c'est... Ouais. Puis Diddy aussi, qui serait derrière. Il y aurait un lien, mais tu sais, hey, là, on est dans les On théories. est vraiment dans les théories. Moi, je Mais- Conspiration. Crois pas ça? Je crois tout ça. OK. Ça, j'allais dire, moi, je crois tout ça aussi. En fait, parce que Aaliyah, je pense que si elle était restée en vie, mais je sais pas si Rihanna aurait pu avoir la carrière qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'elle a Aaliyah, comme remplacé un peu. Parce que Aaliyah, quand elle est décédée, c'était vraiment... Tu sais, nous, on est trop jeunes pour s'en rappeler, mais elle redéfinissait la pop culture. C'était la chanteuse la plus cool du moment, genre respectée par l'industrie. Genre, elle était vraiment... Tu sais, on a tellement beaucoup de musique d'Aaliyah en Ouais. très peu de temps. Puis les gens lui prédisaient une Ah, ben oui. super grosse carrière. 100%. Ouais. Le film Josie aurait peut-être pas floppé si elle aurait été. Ben, je me dis qu'ils ont peut-être fait le mauvais choix d'actrice. ouais, c'est ça. Mais Mais tu sais, Rosario est super bonne. Ben oui, mais c'est ça. là, je critique pas Rosario, je l'adore. Mais à ce moment-là, elle était pas encore. Oui, mais imagine si c'était Beyoncé qui avait joué Ben, le rôle c'est aujourd'hui, ça. à quel point le film serait encore plus Yo, iconique. je le sais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être que Beyoncé regretterait d'avoir joué là-dedans. Ouais. Non. Mais, non. Mais Beyoncé, Ouais. ouais, Beyoncé, elle a toujours essayé d'avoir une carrière d'actrice, puis ça a Ben, pas... dans Dreamgirls, c'est bon. Ah oui, Dreamgirls, elle est toujours bonne, mais... Bref, Tara Reid. Tara. Elle s'est fait offrir le rôle. Parce Ouais. qu'elle venait de faire American Pie. Fait oui, qu'elle était genre, ben, parfait, on Ben, Puis en plus, c'est le même genre de comme... elle avait un contrat, en fait, avec Universal Pictures. Elle avait un contrat de 3 films avec eux. Ah oui, tu Ah. Elle avait fait American Pie 1, American Pie 2. C'est bizarre. Puis là, Ben oui, il ben oui, restait y en un a film. plein Des contrats avec les maisons de Oui, prod. puis là, genre. j'ai vu que Cynthia Erivo, justement, vient de signer un contrat après le succès de Wicked. Ce qui fait que Cynthia Erivo, peu importe le projet qu'elle veut faire ou qu'elle voudrait Faut que faire, ça soit avec Universal. si elle écrit quelque chose. Non, ils ont toujours Ah, le ok. premier droit de regard. Alors, c'est-à-dire qu'elle va aller leur présenter, puis eux, s'ils acceptent, c'est eux qui ont le projet. S'ils refusent, là, elle peut aller ailleurs. Mais souvent, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'ils vont tout le temps accepter ce qu'elle veut faire parce qu'elle est rendue tellement nice que genre. Puis à l'époque, je pense que c'était pire parce que c'est l'ancien modèle d'Hollywood, le vieux Hollywood, c'est genre. T'es avec le même studio, tu fais 20 films, c'est ça, tu sais. Fait que. Ouais. J'espère que Tara va bien, je l'aime. Puis les filles étaient jeunes, hein. J'étais curieuse Ah de ouais, savoir hein? quel âge il y avait quand ils ont eu le rôle. Rosario, elle avait 22 ans. Rachel, son nom s'écrit Ray Cole, mais Je sais on pas, dit c'est Rachel. C'est Rachel, OK. Ben moi, en entrevue, les filles entre elles, Ils disent Rachel. ouais, avant que les jeunes nous le disent, c'est Ouais. Ray Cole. Mais, Ray Cale, Ray ouais, Cale. ben moi, en entrevue, Rachel. Tara, elle l'appelait Rachel. Fait qu'on va dire C'est plus Rachel. facile, Ben Rachel. c'est ça. Anyways. Rachel, elle avait 22 ans aussi. Puis c'est Tara, elle avait 26. 4 ans de plus que les autres. Paraît pas? Non, ça paraît C'est pas. à quasiment l'âge de la plus jeune. Ben, je leur donnais tout de mi-vingtaine, là, fait que ça Ouais. fait du sens. Ouais.
Puis évidemment, bon, quand ils ont eu leur rôle, il y a eu un gros travail de préparation. Parce que Aucune chante, aucune est musicienne. Ça va pas bien. Ils sont genre, comment on joue de la guitare? Parce que, tu sais, c'est ça, Josie les Pussycat, c'est Oui, pas mais- 3 chanteuses Oui, mais seulement, au-delà de c'est ça, des genre, elle chante bien. musiciennes. elle chante bien Rachel. Oui. C'est elle qui chante. C'est pas elle qui chante? Ta, ta, ta. Mais voyons donc, Carl. C'est pas elle qui chante. Ah, on t'apprend vraiment tout, j'adore. Mais Je te non, jure, ça se peut on pas. vient de briser tes rêves. Non, c'est sûr que vous me niaisez. C'est pas vrai, ça, là. Ben, écoute, moi, ça, je souligne que c'est un des points forts du film. C'est pas elle qui chante. C'est une autre chanteuse. Comment ça s'appelle déjà? C'est donc bien Kay chien Henley. pour l'autre chanteuse. Kay Kay Henley. Henley, ben non, elle, c'est une chanteuse du band Ouais. Letters to Cleo. Ouais. Puis, c'est ça. Mais- Elle a écrit aussi beaucoup des tunes. Le point fort, est-ce qu'on peut se dire à quel point sa voix Fit fit avec avec la Rachel. face de Josie? Ben là, 100%, j'ai cru toute ma vie, en 33 ans de vie. C'était une de mes questions. Genre, quand vous avez appris que c'était pas sa vraie voix, moi, ça fait un bout. Mais Hey, pour vrai, je suis j'étais vraiment chaude. choquée. Pour vrai, je suis déçue. À vous, hein? Ça brise mes rêves de petit garçon. Au moins, toute ma vie, je pensais que c'était pas ça. Fait que le choc est moins dur à encaisser à 33 ans que si je Ben l'avais oui. su, mettons, à 14 ans. Là. Ceci étant dit, Ah, ben, j'en viens pas. elle Mon a Dieu, elle est bonne en passé- lip sync, ça ben, veut elle a dire. essayé. Ils l'ont considérée pour chanter. Ah. Elle s'est rendue en studio. Elle a raconté ça dans un Comic-Con. Elle s'est rendue en studio. Elle était comme, wouhou, je vais chanter. Puis finalement, Puis ils ont dit, ouais, non, ça se fera pas. Elle ouais, chante- mais là, c'est parce qu'il faut que je vois une photo de la vraie fille. Là. Elle est full, punk, C'est quoi là. son nom? Punk rock. Kay Henley. K-A-Y espace H-E-N-L-E-Y. J'ai mon estifi de voyage. Fait que t'es en train de me dire. Pourquoi? T'es en train de me dire que c'est elle? Ça, c'est le rôle. Une madame avec des grosses lunettes noires. Everything in my life would be alright. Ouh. Ils ont fait un peu de back vocals, par contre, sur les tunes, des fois. Ben, c'est ça que j'allais me dire. J'allais dire, au moins, rassurez-moi en me disant qu'ils ont mixé des voix. là. Ben non, mais c'était vraiment elle, là. Puis, tu sais, Pour vrai, ça brise tout mon rêve. Mais regarde, il fallait que je le sache un jour. Il fallait que je vienne ici pour le savoir. exactement. Puis dans le fond, c'est ça. Ils ont pris aussi des cours de guitare. Mais on dirait que j'en évidemment, reviens de pas que drum. même là-dessus, c'est même pas écrit. Moi, C'est tellement chien ok, pour la c'est ça, chanteuse. ouais, j'avoue que c'est tu sais. chien. Ouais. C'est tellement chien pour la. Mais en fait, c'est que ça représente tellement. Tu sais, là, ça me fait penser un peu à genre. il doit être écrit quelque Toutes part. les tunes de entier. J-Lo au début de sa carrière que les gens disent que c'est Ashanti qui chante. tu sais. Oui, il y en a plein qui disent qu'elle chante pas, même encore à Exact. ce jour. là. Exact. Puis que c'est Ashanti dans le fond. Puis Ashanti, elle a même dit il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, qu'effectivement, c'est elle qui fait genre plein sur le premier album de J-Lo, c'est elle qui fait plein de back vocals, c'est elle qui chante les harmonies, c'est elle qui fait tout dans le fond. C'est tunes à elle. Arrête. Oui. Puis c'est pour ça Fait que qu'Ashanti. c'était fondé. C'est pour ça qu'Ashanti, sa carrière a floppé parce qu'Ashanti, dans le fond. A pas eu les chansons. Ben, c'est parce qu'ils ont tout mis sur J-Lo, genre. Non! Fait que oui, fait que ça fait juste prouver que Ben, c'est ça qui est comme. écrit quelque part. Ben, je peux pas croire que c'est pas. Mais c'est sûr, ça doit honnêtement, être écrit. c'est sûr que t'es Ah, pas c'est le écrit. seul. C'est sûr que t'es pas le seul qui le sait pas. Là. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit featuring Kay Henley of Letters to Cleo. Featuring. As the singing voice of Josie, the soundtrack was created by a handful of songwriters and producers whose collective ideas formed the movie's 12 tracks. Bon, ben vous avez raison. Sacrifice. Tu avais l'information. Je chez l'avais toi. sous les yeux, mais l'affaire, c'est que je pense que. Ben oui, puis gars, c'est tout écrit ici. Fait que tout ça pour dire, sont castés. Fait que là, c'est quoi les Spice Girls? C'est eux autres qui chantent ou c'est pas vrai? Ben non, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Ils ont dû prendre des cours de guitare, faire un genre de band camp là, pour apprendre à utiliser leurs instruments parce que Josie puis Val, ils ont des guitares. Puis, ben, Val, elle a une bass. Puis, voyons, Mélodie, elle joue du drum. Mélodie, elle pensait qu'elle aurait plus le rôle hein, à cause de ça. Parce à qu'elle cause qu'elle était pas poche. bonne? Elle était pas bonne. Fallait qu'elle pratique, là. Ils ont pratiqué pendant des semaines. C'est tough, 5 là. jours par semaine. c'est tough, mon 8 heures par jour. Puis elle pratiqué avec un drummer professionnel. Puis à un certain point, il a appelé Universal Pictures pour dire Que ça- ouais, je pense qu'elle sera pas capable. Fait qu'elle elle a vraiment eu peur qu'il fasse juste dire ouais, désolé, Je vais porter finalement le attention à rôle. ça quand je vais leur checker. Mais non, mais après ça, Ça elle s'est va. pratiquée puis elle est devenue bonne. Mais Elle bonne, continue. non? Elle a l'air bonne. Mais elle, ce qu'elle raconte tout le temps, c'est qu'elle était pas capable de séparer ses pieds de ses mains. Fait que c'était pas crédible. C'est C'est ça, dès ça qu'elle serait tapait mon avec ses genre deux mains, aussi. elle tapait avec ses deux pieds. Fait que ça marchait pas. Puis à un moment donné, elle a dit qu'elle a eu un déclic. Puis là, elle était capable. Puis honnêtement, moi, dans le film, je la trouve tellement crédible, là, en Ben oui, batteuse, mais- là. ben Je la là- trouve full bonne. Moi, je les trouve toutes crédibles. Je pensais que c'était elle qui chantait. Rosario, par contre, elle a dit dans la scène du concert à la fin, Ouais. quand
quand elle va voir Josie qui embrasse Alan N, Ouais. tu peux remarquer que quand elle leur parle, elle joue plus, mais on entend la bass. Mais elle bouge pas ses bras. Elle dit, j'étais comme pas capable de parler puis de jouer. Ça a l'air que si tu regardes, tu peux le remarquer là, qu'elle a oublié Mais de c'est sûr que jouer. dans ce film-là, il y a plein d'erreurs. Là. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. À regarder plus attentivement. Puis il y a beaucoup de comédiens qui ont fait des caméos, là. Oui. Tu sais, des guest Ça, on stars. dirait C'était pas que- dans des caméos, Moi, mais je dirais que c'était... c'était populaire, ça, dans le temps. Oui. Eugene Levy. Lui, j'aimerais que ce soit mon père. Ah ouais. Oui, on veut tous. Ah oui. Ouais. Puis Dan Levy. Ben, lui, j'aimerais que ce soit mon chum. C'est ça, je me disais. Carson Daly, qui joue lui-même. Ben, Eugene Levy aussi faisait lui-même. Ouais. Ça, c'est les deux pas mal caméos. C'est comme dans de- Spice World, il y a des caméos aussi. C'est comme dans même le Charlie's Angels, il y avait plein de caméos aussi. C'était comme quelque chose de vrai. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait revenir aujourd'hui. Mais je trouve que dans le cinéma d'aujourd'hui, on dirait que ça se prend trop au sérieux. On dirait que plus. Dans le temps, il essayait des affaires. On dirait que maintenant, aujourd'hui, c'est comme. Soit c'est tous des films d'Oscar super sérieux, genre vraiment dramatiques, ou des films d'action. Mais je veux vraiment un reboot de Charlie's Angels avec les 3 actrices principales. Ah, tellement. Là, vous avez vu, là, ils ont fait un genre de truc là, avec Demi Moore. Là, ils ont parlé. Là, ils ont fait une vidéo avec Drew, puis Demi, les 4 en fait. Lucy, ils sont toutes là, en Zoom, genre, puis ils se parlent. Puis ils félicitent Demi parce que, genre, là, tout le monde aime Demi Moore de Substance, ça, nan, nan. Et ils parlent de ça. Ils sont comme, on devrait se remettre ensemble. Moi, j'étais genre, oh, imaginez aujourd'hui. Moi, tu je sais. m'ennuie de Cameron Diaz. Je l'aime tellement. Ben oui, Cameron Diaz, c'est C'est Elle une a des pris plus sa belles retraite, femmes d'Hollywood. Elle a pris sa retraite, là, c'est pas elle qui a Ben là, pris- elle vient de elle faire un vient de film, là. Ah, OK. Bon. Oui, mais elle a fait une retraite de 10 ans, là. C'est Ah oui, ben non, c'est Ouais. ça, là, ça fait un bout. C'est là. beaucoup. Ben, Bad mérité, Picture, là. puis- Elle a tellement fait de vraiment films. mérité. Là. Mon Dieu, elle Hey. nous a tous élevés. Elle peut bien prendre un break. Ah, fait que tu la trouves. Est-ce que tu as aimé le film Bonjour l'amour? Parce que moi, il n'y a pas beaucoup de gens, on dirait, qui connaissent ce film-là, Ben mais voyons moi, donc. c'est Ce quoi en film-là, anglais? Movies that made me. Mais ça, je sais pas en anglais, c'est quoi? C'est. The Sweetest The Thing. Sweetest Thing. Oui, oui, puis il y a une scène. Moi, j'ai le DVD avec la version. La chanson? Oui, la chanson du pénis. You're too big to fit in here. Parce que dans le fond, c'était pas dans la version au cinéma, donc c'est seulement sur la version limitée du DVD. Ouais. Et avec Selma Blair, que j'adore. Ah ouais. Puis Christina Tellement. Applegate. Que j'adore aussi. Et je trouve ça assez spécial aujourd'hui que les deux sont malades, tu sais. Je sais. C'est fou, hein? Je sais, ils ont la même chose. C'est sclérose la en même plaques, hein? Les deux, ils ont la même. Oui, Ah, c'est c'est ça, là, je mais réalise oui. c'est la même affaire. la Me même les semble choses. me semble que c'est la même chose. Je suis comme non, là, Cameron, please. tu sais? Mais seulement tellement inspirante, je Ouais, l'aime vraiment. on l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, j'ai lu son livre, je l'adore. Ben, on parlait de guest star dans Josie. Oui. Tu sais, il y en avait qui étaient considérés comme étant des guest stars. Tu sais, les gars du jour. Du jour. Eux sont considérés comme des. Ben, tu sais, c'est parce que c'était des gars qu'on voyait déjà dans des films de l'époque. En tout cas, quand tu lis sur le film, ils étaient considérés comme des guest stars. Fait que, tu sais, Donald Faison, qui jouait dans Clueless, qui faisait Murray. Seth Green, qui jouait dans Buffy, dans Austin Power. C'est fou parce que quand tu regardes, mettons de l'extérieur, tout le plan du film puis tout ce qui a été pensé, c'est impensable de penser que ça a floppé. C'est fou, hein? Je Parce que tout pour la recette parfaite est Tu là. regardes les acteurs, tu sais, Alan Non, mais tu sais que Cummings, c'est tout- Parker c'est toutes les Posey. sensations du moment, c'est tout le monde qui est populaire, c'est c'est ça. tout. Il y a les guest stars, la musique était bonne, les costumes, wow, il y avait du budget. Puis on peut-tu dire C'est- pourquoi c'est un flop? Tu le sais, entre autres, Ben- au box-office, combien ils ont fait? Ben le box-office, c'est sûr que c'est genre, je pense que c'est le 1/5 du budget. C'était genre... Non, le non, film a mais- coûté 40 millions. Ouais. Ils ont, Puis ils ont fait, fait 14, 15. Mais oui, ça a 14, pas- 15. En fait, le budget n'a jamais été confirmé, mais c'est ça, entre 32 À et peu près 39, là, genre. Mais ils n'ont vraiment pas fait de profit. Ouais. Mais après, c'est de trouver la raison pourquoi ça floppe. Ça, on peut en parler tantôt, ça, je le sais, ça, j'ai pris. Ouais. Mais je le sais. Tu je sais dis- la raison ou c'est une Ben, raison il y a- que tu crois? En C'est le fait, marketing. La raison qu'eux, ils ont dit. les réalisateurs, ils ont donné une raison. là. C'est quoi? Ben, en fait, c'est que tu as un film qui a un public cible clair, qui est nous, Ouais, à ouais. l'époque, les préados et les adolescentes de ce monde, avec un message qui est compris par les adultes. Ben, c'est ça. C'est Dans ça, le fond, c'est ça ce qu'on que se je disait disais au début. tantôt. Que- On ben, c'est comprenait ça. pas le Ramassé film. par Que la dans le fond, critique, nous, on aime le film, mais on comprend pas ce que le film veut dire vraiment. Puis nos parents, eux Ils le autres, comprennent. comprennent, Mais ils s'intéressent mais ils pas au comprennent film. le premier degré. Parce qu'il y a C'est- plusieurs degrés au film. Mais C'est oui! ça, il y a beaucoup de Ben couches. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis C'est ça. aussi, je pense que, vu que l'emballage du film n'est pas
représentatif du message que porte le film, Ouais. les gens qui comprendraient le meaning du film vont pas être intéressés par ce genre de film. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Mais genre dans le sens que c'est comme, je pense qu'il y a plusieurs problèmes au niveau de genre comment le film a été, la promotion du film. Ouais. Versus comme vraiment ce que le film veut dire, tu sais. C'est ça. Parce que, tu sais, les gens qui comprenaient le message, nos parents, ils trouvaient que c'était niaiseux comme film. Puis c'est ça que les critiques disaient à l'époque. Que c'était niaiseux, ouais. Les critiques ont juste compris le premier degré, puis hey, c'est tellement niaiseux, ce film-là. Hey, les dialogues sont tellement épais. Mais c'est parce qu'ils comprenaient pas c'était quoi la critique que ce film faisait puis c'est une satire. Mais ils ont pas compris que c'était une satire, les critiques, dans le temps. Ben, c'est parce qu'un film avec un message comme ça, dans ma tête, ça va être un film, tu sais, plus sérieux puis tout. C'est ça. Puis là, c'était comme niaiseux. Fait que Ouais. c'est pour ça que les gens sont passés à côté du message qui était super pertinent. Ben, mon Dieu, c'est... Puis c'est pour ça qu'au final, le film est full apprécié. C'est tu sais, plus encore pertinent, genre, même aujourd'hui. Toute notre génération, on l'a tellement revu. Moi, ça m'a pris du temps avant vraiment de comprendre chaque scène. là. Tu sais, les moments où ils vont sous terre, Ouais. dans Mega Records, puis Ouais. elle explique. Moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas c'était le bout Moi non plus. adulte là, dans ma tête. Là. C'est vrai. Jane Levy qui monte la petite Oui, capsule, ah, puis mon Dieu, c'est le tellement petit vrai. cartoon. Ben, tu sais, ce je comprenais bout-là, même je m'en pas. souvenais même pas. C'est ça. Moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, elle parle de sa job, tu sais. Puis Après, quand tu comprends... quand tu comprends, là, c'est encore Ouais. meilleur, mais ça Mais prend quand je dis que c'est cette encore évolution, hyper là. moderne, ce film-là, aujourd'hui, tu fais juste regarder la structure aujourd'hui des nouvelles pop stars maintenant. Tu sais, le fait qu'on a Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Billie Eilish, elles sont toutes très différentes, très stéréotypées dans qu'est-ce qu'elles sont. Ouais. C'est comme des costumes qu'elles portent. Ouais. Tu sais? Et c'est ça qui fait qu'elles ont tout du succès parce qu'on peut tous se reconnaître. Si moi, je me reconnais pas dans Billy, ben je vais me reconnaître dans Sabrina. Chappelle, c'est comme elle représente la marginalité. Tu sais, t'es marginalisé, Ouais. t'es original, t'es unique, tu peux Ouais. être tout ce que tu veux. Sabrina est plus comme dans l'humour, puis elle est belle, puis elle est tellement bonne. Ben, c'est la même chose que ça, dans le fond. Tu sais, c'est comme... Ouais. Elles sont toutes différentes, là, dans les trois, là. Tu sais, elles ont toutes une personnalité différente. Puis aujourd'hui, c'est comme, on dirait qu'on réalise pas, mais c'est quand même ça, c'est du marketing. Ouais. À 100%, comment on apprend à connaître les chanteuses quand elles sont introduites aux yeux du public, c'est vraiment ça. Après, comme tu as dit, là, elles prennent des risques puis elles deviennent vraiment elles-mêmes. Ouais. Mais au début, pour que ça fonctionne, c'est pour ça que là, Billie, je commence à comprendre que c'est réellement elle-même. Elle est vraiment comme ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais... on s'en reparlera. Tu sais, Lady Gaga, c'est un bon exemple. Lady Gaga est plus comme elle était avant. Tu sais. Donc, il y a vraiment comme... C'est ça. J'aurais aimé ça, imaginer, genre, plein de films, puis on les voit vieillir, puis qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui. puis genre... Tellement. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, c'est un film où il se passe beaucoup de choses. Ça dénonce, comme on dit, l'industrie Il y a beaucoup de de la scènes musique aussi, qui puis- contrôle ses artistes. qui L'exploitation contrôle le des succès, artistes. L'exploitation. Aussi, l'importance d'assumer ses goûts. Ça, c'est la morale qu'on peut Ouais. catcher au premier degré. Oui. Faut aimer. Être unique, rester soi-même. Je suis pas ce que je porte. Alexander, Oh, il oui. dit ça à la fin. Là, je suis pas ce que je porte. Puis il enlève son linge, puis il est en bobette. Là. Tu sais, ça, on le comprend. À 11 ans, Oui, on on le comprend. comprend, ben oui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plein de messages Croire en comme ses ça. rêves Mais aussi. même sur l'industrie, là, tu sais, ça dénonce que c'est la télévision puis la radio qui décident de ce qui est cool puis de ce qui l'est pas. Oui. Tu sais, c'est ça que ça montrait. Oui, mais ça montre en fait qu'on manipule le public. Oui, puis qu'après ça, le public aussi ça dénonce les gens qui suivent les trends puis qui suivent ce que la télé puis la radio leur disent, Fait que qui ça est fait que tout cool. le monde devient pareil. Tout le monde devient pareil. Donc, à la d'où fin, la le fin de la message. fin, où est-ce que, tu sais, on est tous pareils, on veut tout avoir là, le même casque, puis là, on veut tout être, tu sais. Puis le message de Ça- Josie, enlevez le casque puis décidez par vous-même si vous aimez ce que vous entendez. Soyez vous-même. C'est ça. C'est un beau message. Tu sais, Mais c'est genre, universel. tu sais. mettons le casque à la fin que tout le monde veut, là, ben c'est le téléphone aujourd'hui. On a tout un téléphone, on est tous branchés, on veut Ouais. tous voir la même affaire, on suit toutes les mêmes personnes. Ben, c'est les trends sur Instagram, là, les trends qu'on voit sur les Mais dans le fond, c'est influenceurs que ça, qu'on veut tout avoir. ça a toujours été là, tu sais. C'est exactement ça, mais sous une forme différente. Mais ça, c'était à un moment où c'était... Puis, tu sais, ils l'ont bien Ben encapsulé dans le film, là, disons-le, comment c'était, là, à cette époque-là. Là. C'était, on va dans les magasins, puis on magasine nos CD, puis je sais Oui. pas, tu sais, on est en gang, puis on est influencé par les gens vraiment Ouais. proches de nous, avec qui on va à l'école, puis tout. Pas sur les médias sociaux, bien évidemment. Ah, non, c'était... C'est bien réussi de ce côté-là. Est-ce que tu sais. des fois, vous aimeriez ça que ce soit encore de même aujourd'hui? Ben Tu sais, oui. d'aller acheter nos albums au magasin. Ben oui. C'est sûr, t'as répondu oui, là, je te Ben, connais. moi, j'ai été disquaire 6 ans, là. Fait que moi, ça me manque, là.
d'être excité d'aller acheter des CD, puis de conseiller aux gens des CD, puis tous les magasins de disques. Je pense que c'est pour ça que je collectionne les vinyles aujourd'hui, parce que c'est comme ça que je retrouve le plaisir que j'avais Ben oui, avant ton avec ça. Record Store Day, là, toi, c'est ton moment, Ben là, oui. tu sais. Mais je dirais que c'est mon moment tous les jours. J'achète tellement de vinyles, là. Ça oui, coûte je cher. sais. Mais il y a ce bonheur-là de posséder l'objet. Ah ouais, d'y toucher, d'ouvrir, de regarder le petit livret dedans. Tu sais, je fais partie sûrement de cette on achète trop, on consomme trop. Mais je trouve qu'avec l'art, il n'y a rien de plus beau que de posséder un objet, de l'ouvrir, de l'odeur, le jouer, pas juste peser sur play, le jouer, l'installer. Tu sais, puis avec la machine à vinyle, je retrouve un peu ça. Même que j'ai commencé quelques années à collectionner les cassettes encore, parce que je trouve ça, c'est cute, c'est le fun. C'est comme, il y a quelque chose qui me rappelle beaucoup la nostalgie de quand j'étais jeune, puis à quel point c'était le fun. Ben oui, puis c'est cool, les artistes sortent leur musique Puis sur c'est le fun cassette, aussi, là. les artistes qui accordent encore aujourd'hui une importance particulière aux livrets puis aux photos, puis de l'importance de ça. Tu sais, Beyoncé le fait beaucoup. Là, tu sais, les derniers vinyles de Beyoncé, ça n'a pas de bon sens. Tu rouvres ça, il y a un livre, il y a des photos, il y a les paroles. Ça vaut le prix, là. Ça vaut absolument le prix, ouais. Ouais. Mais j'aime ça, tout ce que tu dis, parce que tu sais, tu parles des années 2000 puis ce qui te manque. Moi, c'est ça que j'aime du film de Josie quand je l'écoute, c'est que c'est comme une grosse gorgée de concentré des années 2000. C'est comme si on retournait à cet âge-là. Exact. Puis Ouais. pour plusieurs raisons, tu sais, d'abord la mode là, dans le La film. mode, 100%. Tu sais, toutes les tops que Mélodie porte qui s'attachent dans le cou puis dans le dos, la coupe de cheveux de Josie, là, la coupe de cheveux Véronique Cloutier à fureur, là, avec les petites couettes qui spinent. Tu sais, Les petits pixies, là. oui, puis tu sais, la scène là, avec les portefeuilles, là. Je jure sur ma passe d'autobus, tu sais. Les gros portefeuilles comme on achetait au Ardennes, puis je sais pas, le fait que les jeunes, on les voit magasiner ensemble. Oui, ben, les parce jeunes qu'on vont faisait encore tout ça. magasiner. Oui, mais Mais nous, c'était comme... nous, c'était mieux. non, mais nous, c'était comme l'activité. Un ben non, centre mais ça- d'achat, c'était le spot des Je me jeunes. demande si aujourd'hui les jeunes se disent, bah, aller au centre d'achat, c'est plate. Tu sais, qui ont je d'autres sais affaires pas. à faire. À cause qui... Tu sais, I guess que Je les, sais pas. là, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, Ouais. ils magasinent plus en ligne. Dans ma C'est tête, le ça. centre d'achat, c'est pas cool aujourd'hui. Mais nous, c'était cool. Nous, c'était Oui. hot. C'est un lieu de date, de gang d'amis, de... Fait que je sais pas, mais moi, quand je vois Josie puis que je vois tous les jeunes magasiner, je suis comme... Ah. Puis le magasin de disques, moi, ce qui me fait capoter dans le film, c'est que tu vois qu'il y a le DJ booth. Puis nous, récemment, on a reçu Anne-Marie Wittenshaw qui nous a confié, on parlait du HMV. Ouais. Puis là, elle a dit, « Hey, les filles, moi, dans mon temps, il y avait un DJ booth au HMV. » Puis on était comme, « Pardon? » Ça a pas de bon sens. Mais dans Josie, il y en a un, tu sais. Fait que, je sais pas, ça nous ramène vraiment dans ces années-là. Je trouve que le film, Mais il crie années C'est 2000. un sentiment en plus que j'ai eu récemment parce que quand j'ai appris que le HMV était revenu dans les Toys R Us, je suis allé dans un des plus gros à Anjou. Puis il y a comme vraiment un endroit de la boutique là, qui est comme dans les couleurs du HMV. Puis c'est vraiment, ils ont recréé comme un mini HMV dans... Tu rentres, puis c'est pas juste genre un stand, là. C'est vraiment... C'est Une gros, section, là. là, Il y a ouais. vraiment... Puis il n'y a pas que des vinyles. Il y a des figurines, il y a des films, Ah il y a ouais, plein toutes d'affaires. ouais. Puis je suis arrivée là-bas, puis j'ai vraiment ressenti... Il y a comme un... Je sais pas comment expliquer ce sentiment-là de la nostalgie, à quel point ça... Mais vous le comprenez, vous êtes les meilleurs pour le comprendre, mais moi, je trouve ça réconfortant. Ah, tellement. Ouais. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, parce que je vais voir tout le temps des shows, je suis tout le temps dans des shows, je veux dire, je les ai toutes vues, là, on s'entend. Ce que j'aime voir, c'est voir des jeunes de genre 17, 16, 15 ans qui sont au show de Sabrina Carpenter, mettons exemple, et voir la lumière dans leurs yeux. Ouais. Ah, ça Voir me des rappelle jeunes les filles. premiers shows que j'allais voir. Voir des jeunes filles, puis j'en ai vu à Sabrina Carpenter, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment... Et je voyais la lumière dans leurs yeux, puis je voyais comme à quel point c'est important pour ces filles-là d'être là, puis de Ouais. voir une fille comme elle, qui était leur modèle, Ouais. puis tout ça, puis j'étais comme... ça me replongeait dans ces émotions-là que moi, j'ai vécues, puis à quel point la musique a été importante pour moi. Puis je trouve ça beau qu'il y a comme la... En ce moment, on est comme dans une vibe là, depuis un an où il y a vraiment une renaissance. T'sais, on voit beaucoup de nouvelles chanteuses, de nouvelles sensations, puis qui prennent vraiment leur place. Puis là, on voit que c'est ça les prochains 10 ans, ça va être ces filles-là. T'sais. Mais on a eu une année 2024 incroyable, là. C'était fou. Avec Billy, Ouais. avec Chappelle, avec Sabrina. Sabrina. Ben, Charlie, même si Charlie, ça fait Charlie. longtemps qu'elle roule, mais là, c'était comme... Charlie, qu'est-ce qui se enfin. passe? Oui, enfin. Oui. exact. Oui, enfin. Mais C'est ça. ouais. Une année féminine, là. C'était une année... De feu. C'était une année féminine et très queer aussi. Ouais. Les Grammys, Ouais. cette année, là, c'était là, queer... C'était comme... Tout était queer. C'est comme... Je capotais. Puis une année très féminine, comme Fait t'as du dit. bien. Ouais. La soundtrack de Josie aurait dû gagner
Album. Grammy. Ça aurait dû être performé aux Oscars. La toune. Mais là, ça aurait même pas été elle qui aurait chanté. Donc. Mais oui, la soundtrack, on peut en parler, la soundtrack, j'aime toutes, mais moi, ma tune préférée, c'est la ballade You Don't See Me. Ça, c'est pour moi. Puis même encore aujourd'hui, ça me touche. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Je pense que c'est dans mon top 4 Des tunes préf de l'album. OK, je vais dire Forever. de tous les temps. Non, Je suis non, comme, non, mon non, Dieu. non. Mais là, tu fais une confession, oui, de tous les temps. Non, ma tune préf de la soundtrack, c'est Pretend to Be Nice. là. Oui, ben oui, je comprends. Mais le Ouais. Hidden Gem, je trouve que c'est I Wish You Well. Elle joue pas longtemps là, dans le film, mais elle est vraiment bonne. I Wish You Well. Elle est vraiment ouais. bonne. Quand tu l'écoutes au complet, Elles sont là. toutes Mais la bonnes. dernière aussi, tu sais. Josie and the Pussycat. Ah, je trouve ça Oui, trop- mais c'est. Non, mais moi, je trouve ça générique d'émission. Non, mais on dirait que t'es comme dedans, à te Ouais. mettre Mais dedans. tu sais, vous avez même pas parlé de True Small. Mais moi, c'est elle, ma préférée. Ben, c'est ça. Ça, c'est comme la plus catchy. Ben oui. Pretend to Be Nice aussi. C'est dans elle le qui fond. ouvre le film, c'est elle qui donne le ton. Oui, puis c'est là que tu vois, je trouve leur personnalité vraiment. Ouais. C'est drôle, Ouais. j'ai lu, Tu sais? tu sais, dans l'intro, là, pendant ce tune-là, on voit les filles se brosser les dents, puis on voit les filles jouer avec des bébés chats. Puis ça, c'était pour respecter l'œuvre de Josie et les Pussycats. La BD. La BD. Ah, ouais. Ouais. C'est les J'ai gens vu ça qui... aussi, mais je comprenais pas là, le brossage Ouais. dedans. Là, mais c'est archi comique si on demandait Parce ça. que, non, c'est parce que ça a l'air que, c'est ça, c'est des référents de l'univers de Riverdale, puis ils devaient montrer que les gens de Riverdale ont une bonne hygiène buccale. What the fuck? Fait que c'est pour ça qu'on les voit se brosser les dents, puis les gens de Riverdale doivent montrer de la gentillesse envers les animaux. Fait que c'est pour ça qu'on les voit jouer avec des chatons. Mais tu sais, c'est aussi parce que Pussycat, chaton, là. Pussycat, Mais c'était ouais. aussi en raison de ça. Ouais. Mais c'est un peu niaiseux, mais ça a l'air que fou, c'est pour respecter l'univers. le monde n'a pas compris. Ben, ils ont full respecté les BD, là, je veux dire, le look physique, puis même juste comme Alexander, le manager, il y a toujours des lunettes Ça, c'est fumées. sûr que ça vous parle aussi, les petits brillants ici, là. Ben, C'est ça. moi, j'avais les Toutes les glitter filles. roll-on, là. Oui, c'est ça. Ah oui, OK, ils se sont... Vous Oui, laissez il y en le a corps, partout. là. Il y en a, Ben dans oui. le film, il y en a tout le temps, là. Genre, pour vrai, honnêtement, ça fait partie. Puis il y avait d'autres, tu sais, les personnages aussi. On s'entend, la romance dans le film, elle apporte rien. Alan M, il sert pas à grand-chose. Ils m'écoeurent. Mais il est là. C'est ça. Oui, mais on dirait Aucun que dans beaucoup de charisme. films. Non, moi, je crie, là, de dégoût. Ah, ouais, hein? Ouais. Ben, c'est juste sûr pas mon que genre. c'est- Mais il est là à cause qu'il est dans la BD. Ah, c'est à cause de ça? Oui. Oui, il est dans Puis la BD. Alexandra, Alexandra aussi. ils font même une joke. Sur ça. Ben, dans l'avion, Alexander est genre, il regarde sa sœur Alexandra, puis il est genre, pourquoi t'es là? Puis elle dit, je suis dans la bande dessinée. Puis il est genre, quoi? Puis elle dit, rien, laisse faire. Ouais. Tu porteras attention. C'est fou, vous disséquez vraiment le film. Mais il y a plein de petits C'est référents. parfait. T'as-tu catché Mais là, je celui vais le réécouter, de, mon Dieu, avec un de œil différent. Romy. Romy et Michel? T'as-tu vu le référent à ce film-là? Tu l'as-tu vu? Romy et Michel? Réunion Avec... Non, avec les Okudjo. non. Tu sais, le film, ben oui, tu sais, c'est Ben quoi, voyons, là? je vais aller voir sur Letterboxd. Attends, non, c'est parce que si t'as C'est pas quoi vu le ce titre du film-là, film? Carl, on va changer ta vie. Non, attends. Ben oui, OK, attends. Romy. Romy et Michel, c'est les retrouvailles du Ah, ben oui. secondaire. Mais Ben oui, ça, ben oui, parce que ben ça oui. fait vraiment longtemps. Ben oui, ben je sais c'est Mais quoi, oui, voyons mais donc. oui, mais oui. Mais Ben oui, justement, ça même. Non, c'était avant. 97. parce que Alan Cummings, il jouait dans Josie et les Pussycats, dans Josie, Oui. mais dans ce film-là, puis il revient aux retrouvailles, puis c'est lui qui triomphe, puis il est devenu un millionnaire, puis Fait que il c'est était comme le une petit nerd. référence. Puis là, il fait une référence. À un moment donné, les filles, ils retrouvent leur... Tu sais, les filles du secondaire qui les écœuraient, ils viennent Oh. cogner à la porte, puis là, Ouais. ils crient. Puis Ouais. là, après ça, lui, il fait une référence à ça, tu sais. Ah, vous êtes chanceux, vous n'aurez pas à attendre jusqu'à vos retrouvailles pour que les gens, tu sais, ils trippent sur Mais vous. ça, c'est vraiment une bonne idée. Je vais me l'ajouter ici, sur ma Letterboxd. Watchlist, je vais le réécouter, ce film-là. Parce que ça, je sais que tout le monde... Ben, c'est un film culte. Ouais, mais on dirait que dans ma tête, ça allait moins que Ben oui, ça. mais moins. Moi, je l'ai réécouté... en fait, je l'écoute à chaque année. Ah, ouais. J'adore ce OK, fait que ça film-là. OK. Mais Ben, je l'ai réécouté il y a comme 2 semaines. je l'ai mis dans ma watchlist. C'est tellement bon. là. Est-ce que tu jugerais que c'est autant iconique que Jean Blonde illégal? Non. Non, mais tu sais, oui, c'est mais un peu dans le même les 90s, genre. pour les 90s. C'est le... OK, Blonde c'est et légal pour les années 2000. OK, c'est ça. Vraiment. OK. Mhm. Avant qu'on continue,
à parler de Josie les Pussycat parce que c'est quand même le sujet. On parle de beaucoup de choses là, C'est vrai depuis qu'on le parle de début. beaucoup d'affaires. Puis le temps passe vite, mais je voulais vous rappeler que le podcast est présenté par TVA+, qui est une application, plateforme de streaming gratuite sur laquelle il y a beaucoup de films, d'émissions. Puis on aime ça faire des liens avec ce qu'on vous recommande, là, autant pour Mike's que pour TVA, et faire des liens avec le sujet de l'épisode. Puis là, le film que je vous recommande, qui est sur TVA+, aujourd'hui, il y a quand même un lien là, avec Josie les Pussycat, vous allez voir. Est-ce que tu connais le film Stardom? C'est un film québécois. Oui, avec... oui, je connais le film Stardom. Ah, je m'en doutais bien. Tu connais tout. Le film Stardom, attends, faut pas que je me trompe, c'est Avec Jessica Paré. Ah, C'est un film de Denis Arcand qui Oui. est sorti en 2000 avec Jessica Paré qui joue une jeune fille qui devient une vedette dans le milieu de la mode et s'y fait exploiter, comme les filles dans Josie. Donc, c'est un film aussi qui critique beaucoup. Là. On va critiquer, dans le fond, voyons, on va critiquer les médias, la société de consommation et, faut pas s'en étonner, la nature humaine. Donc, c'est pas mal, un peu comme Josie les Pussycat. Là. On a un gros message puis tout, puis c'est une comédie dramatique. Là. Donc, voilà, sorti en 2000. Moi, je le connais pas, le film. Moi, je le connais. Moi, j'adore Jessica Paré. Je connais. En fait, c'est que quand j'étais jeune, Jessica Paré, c'était une de mes actrices préférées. Je sais que le monde ne comprendra sûrement pas pourquoi, mais moi, j'adorais Jessica Paré. Je la trouvais vraiment nice. Elle est encore très nice aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, moi, c'est ça. C'est une Paris, c'est sûr. Ah, Ouais. bon. Mais moi, j'y pense évidemment, mais pour découvrir le film et peut-être Jessica Paré, parce que moi, Avec ta cousine. je la connais juste de Mad Men, ouais, c'est ça, avec ma famille au complet. C'est sur TVA+, que vous allez retrouver le film. Je vais m'abonner. Wow! Mais là, on parle de Josie depuis tantôt. Oui. Puis, on n'a pas parlé un peu du contexte. Tu sais, où est-ce que c'était tourné? On l'a pas dit, mais le film, il est canadien-américain. Ça a été tourné à Vancouver. Le film? Ouais! Mais moi, je suis comme, juste parce que c'est tourné au Canada, après, ça peut être Ben, sûrement parce que canadien-américain. les crews, les équipes étaient canadiennes à moitié. Tu sais, pour moi, c'est pour ça que c'est Ouais, qualifié j'avoue. canadien-américain, là. Parce qu'il y en a J'en reviens tellement pas. de films qui sont tournés au Ouais. Canada que j'étais comme, OK. Tu sais, il y a doit être beaucoup de sûrement la scènes crew. extérieures, là. Tu sais, des fois, ils sont sur la rue, ils se promènent, puis ça a l'air qu'il faisait Ouais. vraiment froid, là. Fait que l'équipe de production, ils étaient vraiment fins avec les filles, puis ils attendaient tout le temps avec des bottes Hug, parce qu'ils étaient toujours en talons hauts. Fait que vu qu'il faisait froid, l'équipe, ils attendaient tout le temps avec des petites bottes pour qu'ils puissent se le mettre dans les pieds quand il y avait froid. Puis les filles, là, ça a été leur connexion, là. Coup de foudre d'amitié. Ben, tant mieux. C'est mieux. Parce que, tu sais, ça aurait pu, on le sait, Ben oui, là, il y a, ben oui, il y a des 100%. séries, il y a des films où est-ce que les deux meilleurs amis dans la vraie vie, ils saillissent. Ils auraient pu pas s'aimer, mais au contraire, là, les filles, ils ont eu une connexion, là, tout de suite. Ça s'est fait vraiment naturellement. Puis, ils habitaient dans le même hôtel. Ils allaient tout le temps souper au restaurant ensemble. Ils allaient magasiner. Ils étaient devenus cute. amis. Il y avait un resto italien en face de l'hôtel. Puis, ça a l'air qu'ils allaient tout le temps. Puis, ils étaient rendus amis avec le staff. Puis, fait qu'ils ont vraiment créé une grosse connexion. Puis, c'est vraiment touchant. Dans une entrevue avec Entertainment Tonight, Rachel, qui fait Josie, elle s'est mise à pleurer. En parlant de ça, de ses souvenirs. Oui, parce qu'à cette époque-là, elle passait souvent de contrat en contrat. Elle voyageait beaucoup. Elle se faisait des chums. Elle devenait amie avec les amis de ses chums, tu sais. Puis là, quand elle sortait plus avec le gars, elle perdait ses nouveaux amis. Fait qu'elle se sentait vraiment toute seule à l'époque de Josie. Puis Puis là, elle a eu comme une d'avoir solidarité féminine. Exact, d'avoir rencontré deux amis, puis les filles ont vraiment été là pour elle. Fait que dans l'entrevue, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle était juste vraiment Ouais, cute. émue de cette époque-là, puis que ces filles-là l'ont comme sauvée un peu, tu sais. C'est cute, là. Des fois, je me demande si, genre, elle savait que ça deviendrait culte quand elle Je le sais. faisait. C'est fou, croyant hein? au projet, tu sais. Des fois, Ouais. je suis comme, c'est fou pareil. Puis Ouais. Rosario, à l'époque, elle, c'était la moins connue des trois, tu sais. Fait qu'elle, elle se sentait un peu comme la protectrice parce qu'elle dit, tu sais, on était sur la rue, puis les deux filles se faisaient tout le temps Ah ouais, harceler, hein? arrêter. Ah, ben ouais. Puis il y avait des paparazzis même, puis même à Vancouver, tu sais, il y avait des gens qui les suivaient, puis elle était en arrière, puis elle dit, moi, je les protégeais parce que moi, personne ne me harcelait, tu sais, les gens, ils me connaissaient pas. C'était-tu un de ses premiers films? Ouais. Ouais, hein? Ben, je suis allée revoir là hier, là, puis les gros films connus C'est sont dans venus les après, là. Puis qu'elle les, a fait, là. puis les filles, ils racontent que la connexion, ça n'a pas juste été entre eux, mais ça a été aussi avec la prod. C'est Tara qui disait, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Là. Fait que les gens, ils se parlaient. Les gens, tu sais, mettons, ils étaient en pause, ils n'allaient pas voir tout de suite sur leur téléphone, « Ah, j'ai reçu un message, je t'en pose. » Fait Les qu'il y gens, avait vraiment une connexion pour de vrai entre tout le monde. ouais, tout le monde dans l'équipe s'aimait vraiment beaucoup, puis il avait connecté comme à un autre niveau. C'est fou que ça, maintenant, on n'a plus ça. C'est différent, hein, c'est... De quoi exactement? Ben, Des amis. Maintenant, on n'a plus d'amis. Non, mais genre, de véritables connexions profondes avec les gens avec qui on travaille. Je Ouais. trouve qu'on en a de moins en moins. Et je trouve que c'est très important
d'en avoir pour de vrai. Et c'est quelque chose que moi, de plus en plus, j'essaie de porter une attention particulière à ça. Parce que des fois, quand tu es trop absorbé dans ton sel, ou même si t'es pas sur ton sel, on dirait qu'on est toujours ailleurs. Parce qu'on pense toujours à qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens font. On veut très voir ce que les gens font de leur vie au lieu de vivre notre propre vie. Et je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que j'imagine que même au niveau du cinéma, aujourd'hui, quand on tourne des films, ça doit être pareil. Sûrement. Parce Moi, que tout le monde est comme déconnecté parce qu'ils sont connectés ailleurs, tu sais. Moi, ce que j'essaie de faire maintenant, j'essaie de moins texter le monde. Tu sais, quand il m'arrive quelque chose, De pas le dire. Ouais, pas le T'attends dire, puis de de le le garder voir. pour Ouais. quand je vais voir mes amis, puis C'est tough. J'ai ça m'a... Non, mais c'est tough, mais c'est un bon défi, je trouve. Non, mais c'est vrai, Ben j'essaie oui. de moins... Tu sais, mettons, je parle avec toutes mes amies, on s'envoie des mimes, on fait... Ouais. Mais tu sais, comme les choses importantes, les choses qui m'arrivent, on dirait que des fois, je me rends compte que j'ai moins le réflexe de texter. On dirait que maintenant, j'ai plus de plaisir à garder les infos puis à les dire dans notre souper de filles, dans notre soirée. Oui, puis ça rend aussi que ça fait que quand tu revois tes amis, c'est plus le fun. Mais oui, parce tellement. que tu sais que t'as plein d'affaires à dire, Ben t'as oui, plein d'affaires à c'est pas raconter tout que déjà. tu sais pas. Mais aussi de tes amis, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que des fois, j'ai l'impression aussi que genre, je dis tellement tout à mes amis que genre, quand je les vois, je suis comme, bon, Oui. c'est ça. Fait que c'est Ça. ça. Ouais. C'est un Moi, bon je défi, trouve, je trouve. ouais. C'est un bon défi, ça. Puis, dernier point, là, au 20e anniversaire, Tara, elle a dit que c'était son film préféré. Qu'elle a fait? Oui, en carrière. Elle dit, j'ai fait une centaine de films, mais c'est celui-là que j'ai préféré à cause justement de l'ambiance, la connexion. Elle dit qu'elle s'était jamais sentie aussi libre puis aussi aimée sur un set. Fait que c'est son film préféré. Cute. C'est cute, hein? C'est bon. Voilà. Puis j'aimerais ça qu'elle ait un revival, là. Ce serait le fun. Faudrait qu'elle écrive un mémoire, ce serait bon, hein? Oh, elle a lancé des affaires. Elle a lancé des affaires. C'est clair. Elle, c'était vraiment la cool girl des années 2000. Elle était vraiment cool. Very early 2000 était là à fond. Puis elle, je pense qu'elle a éveillé beaucoup de fantasmes chez les Ben oui. jeunes hommes. Ben oui, Les clairement. tailles basses qu'elle portait. Non, là. les tailles basses. Les ultra tailles basses, celles. là. Oui, puis le pas de brassière aussi. Ben oui. Ben oui. Ouais. Mais même que, tu sais, elle, son linge dans le film, là, c'était un peu son linge C'était dans la vraie vie, là. Ouais. Quand ils en parlaient, les filles ensemble, elle, c'est celle qui a été le moins ébranlée par... Oui, parce que c'était son look déjà. Oui, puis il y a même un kit. Tu sais, le kit, quand ils s'en vont dans le studio, puis là, elle touche les murs, là. Oui. C'est quoi qu'elle dit? Tu l'as dit tantôt. Les murs sont tout mous. Ben, ce kit-là, elle a demandé à la prod, peux-tu l'emprunter? Je m'en vais au MTV Movie Awards. Tellement. Fait qu'elle elle a pris le kit du film. Tellement. Il y a des photos d'elle sur un tapis avec un des kits du Non, mais film. vous irez voir, là, après, là, écrivez sur Google Tara Reid 2000, vous allez voir toutes ces looks sur les tapis rouges. She was a trendsetter for sure. C'est fou. Comme vraiment, tu sais, mettons, elle au VMAs, là, sensation, là. Tu sais, c'était Mais oui. un peu à la même époque aussi que Pamela Anderson était très, tu sais, que tous les looks qu'elle va faire, ben, on va tous les recréer après. Et ce que j'ai dit tantôt off-cam, aujourd'hui, Kylie Jenner pourrait porter n'importe quel look du film Josie les Pussycats et ce serait moderne, Un hit. à la mode et tout le monde ferait comme wow, tu sais. Il y a vraiment comme un... C'est ça que j'aime aussi de notre époque, c'est que je trouve qu'il y a un revival de cette mode-là. Il y a un revival du, tu sais, Calucci, c'est très Y2K. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment... j'aime ça. Moi, ça me réconforte quand je vois les gens habillés comme ça. Fait que j'aime Tellement. bien ça. C'est quoi ton kit préféré du film? T'en as-tu un que t'as marqué? Mais je sais que c'est pas, mais c'est genre le cover, tu sais. Ouais. Ben oui. Il y a aussi... C'est poche comme réponse, mais Mais le cover, Mais on le l'a voit pas dans tant. le film. Ouais, c'est ça, on le voit pas tant dans le film. Ben, Ben, c'est leur photoshoot là, pendant Pretend to be Nice. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Mélodie, là. Tu sais, quand elle arrive sur la rue, puis là, elle croise une fille qui est pareille comme elle, puis là, à la porte, là, elle porte Arc-en-ciel. Oui, le top arc-en-ciel en métal, là. C'est comme toutes des pins de métal ensemble, puis c'est tellement beau, ce je vais- top-là. je Moi, vais c'est le mon chercher. top Mais oui, je comprends. obsédé. Puis le kit de Josie, à la fin du film, Oui. léopard bleu, Oui, ben oui. Moi, c'est ça. la ma veste réponse. avec la fourrure autour du cou. Je te l'ai dit l'autre soir qu'on l'écoutait, j'ai dit je veux le manteau Ouais. de Josie, Ouais. le manteau bleu. je le Je me veux. demande si ces costumes-là sont rendus où, puis c'est qui les a, puis genre... Hey, c'est un des premiers acheté. films qui ont mis en vente sur. C'était sur eBay. Des props sur eBay. Un des premiers films qui ont fait ça. Genre, Fait que- Chris, Fait qu'il y a là, du les, monde qui en ont. Il y a les des gens qui ont casques des là, de. Il y a Il y en Les a casques à la tellement. fin du film en métal, là. Impossible. Ouais, les feuillets. Tu sais, dans le film, il y a comme des feuillets pour Ouais, le concert. Il y en a ouais. qui ont pu acheter les feuillets Moi, du je voudrais concert. le Billboard Magazine, là. Tu sais, Cali, là.
Impossible. Ouais. Puis, mettons qu'on parle de scènes marquantes. Toi, y en a-tu une qui... Mais moi, je pense que c'est vraiment la scène de la fin. Là. Je pense que c'est très... Il y a quelque chose de très powerful aussi de voir tout le monde mettre le casque. Puis là, à la fin, quand elle dit enlever le casque, puis là, qu'elle fait son speech. Il y a comme... C'est comme si elle reprend le pouvoir, puis elle reprend le narratif. Puis que là, genre... Il y a aussi... Quand on est jeune, c'est croire en ses rêves, mais aussi s'assumer. Je pense que c'est ça. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup de ce film-là quand je comprenais pas le deuxième sens. C'est assumer, être qui on est, même si ça déplaît. Même si, parce que là, tout le monde est fâché, parce que là, elle fait ça, puis tout ça, puis tout le monde est fru, elle le fait pareil. Elle s'assume, elle met ses pieds à terre, elle le fait. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est inspirant. Ben, Là, c'est sûr que là, bon, il y a plusieurs couches à ça, mais je trouve que la scène de la fin, il y a comme... Puis aussi, moi, ce que j'aimais... Ben, je pense que c'est tous des films des années 2000. Les dernières scènes de ces films-là, c'est dans les films les plus... Pour le scènes les plus... Oui. C'est tout le temps la scène où, genre, toutes les émotions là, que t'as accumulées dans le film, là, on les met toutes dans la même scène, toutes au même moment. Tout se passe, puis là, t'es comme yes. Puis là, les personnes que t'aimes, justement, ben là, c'est leur moment de gloire. Puis là, elles sont triomphantes. Puis là, tout le monde les aime. Puis là, wow. Puis c'est un peu comme la dernière scène de Spice World. Tu sais, c'est vraiment genre le concert. Puis là, ils arrivent. Puis là, ils sont pressés. Puis là, ils sont dans le bus. Puis là, ils arrivent. Puis ils font le concert. Puis là, ils sont triomphants. Ils sont juste parfaits pendant le show. Puis t'es comme, ils ont réussi. Ils étaient pas en retard. Tu sais. C'est le fun dans Josie que ce soit des filles qui démasquent, qui démasquent le grand stratagème qui dure depuis des décennies. Hein? Comment c'est présenté dans le film, que Elvis était là-dedans aussi. Ils réinventent l'histoire dans le film. C'est eux qui ont tué Elvis, puis ils ont tué des Spice Girls aussi. Oui, c'est vrai. Mais que là, ces filles-là, ils arrivent. C'est comme, ça vient de plus longtemps. Non, exactement. Là, ça dure depuis longtemps. Là. On tue ceux qui s'en doutent des messages subliminaux, mais elle... Mais je pense que c'est ça aussi que j'aimais beaucoup dans les films de ces années-là. Beaucoup, c'était que c'était les femmes qui étaient... C'est comme... les femmes étaient toujours... C'était le girl power. Je reviens à ça, c'est vraiment ça. C'est le girl power. Ça part... c'est pas juste dans les Spice Girls. Il y avait le girl power dans beaucoup de films avec de ces années-là. Puis c'était jamais, je trouve, les hommes qui étaient mis de l'avant. C'était tout le temps les femmes, les personnages principaux des films. C'était tout le temps les Charlie's femmes. Angels, puis tout là. C'était tout le temps les femmes qui étaient nos héroïnes et tout ça. Puis. Ben, c'était le début de ça, peut-être aussi. Là. Ben, le début de cette tendance-là, disons. De cette tendance-là. Puis aussi le fait que. En tout cas, je suis content qu'aujourd'hui, on est rendu dedans. C'est ça, là, je pense que c'est important. Mais. Moi, je répondrais la fin. Puis mais on moi aussi. Le stadium, là. Les extras, là. C'est vrai? Il y en a tellement beaucoup, puis... Mais c'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Ils ont donné des billets, là, dans des magasins de disques. Mais tu sais, puis ils disaient, le groupe B44 va être là. C'est eux qui chantaient une tune qui s'appelait Get Down, là. Oui. Puis... Fait qu'eux, ils pensaient que c'était ça. C'était à Vancouver. Non, mais c'est vrai. Ah, ils étaient là? Ils étaient là, puis pendant les pauses du tournage, ils ont fait Get Down plein de fois. Dans le stadium. Mais je pense aussi qu'une autre de mes scènes préférées, c'est quand que genre, là, il n'y a plus rien qui marche. Ils se chicanent les trois. Puis là, tu sais, dans tous les films de ces années-là, il y a tout le temps une scène où là, il n'y a plus rien qui marche. Et ça, pour moi, c'est tout le temps une de mes scènes préférées. Parce que là, c'est là que le film prend une autre tangente après. C'est comme si là, le film, pouf, là, ta préférée devient méchante. Puis là, t'es comme, hostie, pourquoi t'étais de même? C'est fucking bon quand Josie devient méchante, là. Oui. Tu sais, les bébés chiens. Oui. Ils vieillissent et ils meurent. Mais oui, quand elle devient méchante, quand elle devient bitch, on aime ça. Ouais. Puis là, après, You Don't See Me qui joue. Tu parlais de la dernière scène, mais moi, je t'amène à la première scène. Évidemment, le film ouvre avec Du jour à l'aéroport, mais juste avant, on a le lion de UGM qui ouvre la gueule pour rugir. Vous le savez, au début du film. Ouais. Puis le lion se transforme en une fille qui crie pour du jour. C'est iconique, ça? Oui! Moi, je l'ai appris à Catherine l'autre jour, mais est-ce que je te l'apprends à ce moment? Je m'en souvenais pas. Mais moi non plus, je m'en souviens pas. Moi, à chaque fois que je commence le film, je suis comme, c'est tellement hot qu'il ait fait ça, le lion qui ouvre la gueule. Il y a ça dans beaucoup de films. C'est vraiment C'est comme la première fois que tu le vois. Le film commence, ça zoome dans sa gueule qui vient la fille, genre, qui crie à l'aéroport pour le c'est jour. ça que j'aime, moi, de ces années-là. On prenait des risques, on faisait des choses différentes. On avait plus de fun, je trouve. Ben, tellement, là. Tu sais, parce que même, genre, le reboot de Charlie's Angels, là, qu'ils ont fait, là, avec Kristen Stewart, puis tout ça, là, c'était pas bon. Je l'ai pas vu. C'est pas pareil. C'est ça. I blasted the single, mais j'ai pas vu le film. Oui, le single, oui, mais
Ouais, exact, oui. Oui. Hey, Miley, Lana, Ben oui. puis Ariana, C'est- t'es comme... ouais, c'était merci. iconique. Oui, C'était merci. vraiment C'était bon. un beau cadeau, mais le film était pas à la hauteur. Mais tu sais, encore une fois, genre, tu sais, mettons que faisait un reboot de ça aujourd'hui, mais j'aurais peur que ce soit pas bon. Ça serait qui jouerait dans le film? Mélodie, ça serait Sabrina Carpenter, là. Ariana ferait Mélodie, non? Ça serait trop comme Wicked, un peu. Ouais, c'est ça, c'est trop obvious. Sabrina, Ouais, Sabrina. Josie, Josie, Mais là, c'est il tough. prendrait des chanteuses là, qui chantent. Là. Ben, sûrement Olivia- Tyla, peut-être. Olivia Tyla Rodrigo. pourrait faire... Olivia Rodrigo, c'est un bon choix, ça. pour Josie. Ouais, Ah c'est ouais. un bon Puis choix, ça, Parker Olivia Posey, Rodrigo. là, Fiona, là, ça pourrait être Cynthia Erivo. Je la verrais avec les looks bold de Fiona. Mais je pense qu'elle est là. un peu trop vieille. Cynthia? Elle a quel âge, Cynthia? Moi, je sais pas pourquoi je Cynthia, la dans ma tête, verrais. elle a 43 ans, mais je sais Ben non, pas ben ça. non, ben non, je ben sais non. que c'est Mais pas ça. Elle est une plus- trentaine, là, je sais pas, genre ton âge. Oui. Moi, je pense qu'elle fitterait. Mais vous pensez pas Tyla? Ah, pour Val? sais Pour Val? Ouais. Ben oui. Ben oui, tellement. Mais encore. Normanie, Ou une fille, qu'on la voit un une fille peu. de Blackpink. Je sais pas, tu l'aimes beaucoup. Là. Bonne joke, hein, tu me fais vraiment rire. Mais oui, Normanie, elle sort pas de clip, elle va faire un film. Écoute, mais oui, Normanie, 100%. Écoute, Normanie, mettez-la partout. Moi, je la verrais faire tout. Blue Ivy, tu sais. Imagine. Non, non, non. Qui a déjà l'air Une de fille- l'âge de Val. Une fille tu sais. de Blackpink, là. Tu sais? J'avoue que ça pourrait marcher sur une fille de Oui. Blackpink. Mais tu sais, personne. Jade. Jade. Ah, Jade. Jade. Ah oui. Ben oui. Ah, je l'aime, elle. Ben, moi, je l'aime depuis longtemps. Je Moi, sais, mais suis pas une moi. Little Mix, Mais pour moi, c'est pour ça, moi, je suis pas Little Mix, moi. Je comprends pas ça. Ben non, mais moi, je t'ai fait Harmony, là. Moi, Ah, non, moi, non, je suis non, ailleurs. non, non. Mais Jade, what a comeback. Honnêtement, Ben, chanson de l'année pour moi, là, Angel of My Dreams. genius, innovateur, différent et talent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Une vision. Quelque chose de... Oui. Ouais. Parfait. Fait que Jade pour Val. Parfait, c'est décidé. Ouais, Olivia Rodrigo pour Josie, c'est Ouais. parfait. Bien vu. J'avoue que ça... Mais encore une fois, je suis comme... Quelque chose de similaire. Mais là, on Ça est peut dans le être les hop mêmes, juste, là. là. Genre, ramener les mêmes, là, sont Oui, vieilles c'est maintenant, ça. puis genre, c'est ça, tu sais. J'ai bien de la, tu sais, j'ai de la misère avec les reboots. J'aimerais ça, mais comme c'est rare un reboot qui est vraiment bon comme l'original, tu sais. Ouais. Non, mais parce que, tu sais, faudrait qu'ils fassent le film puis ça se passe à notre époque. Parce que quand. Oui, ben oui, parce que ben Josie, trop je vous l'ai d'affaires dit, qui a le changé. Josie, c'est un personnage qui existe depuis les années 60, mais ils l'ont Mais ils adapté pourraient à le l'époque faire, d'aujourd'hui. mettons. Mais ça, il y aurait beaucoup de paramètres différents, tu sais. Ouais. C'est ça. Le monde serait sur leur Ça pourrait selle. plus porter sur les messages subliminaux. Ben, à moins clairement, qu'ils là. fassent un lien avec les influenceurs. Faudrait que ce soit les sur réseaux médias sociaux, les influenceurs. Ouais, c'est ça. Ben en fait, ça pourrait, parce que, tu sais, Ouais. les Fifth Harmony, c'est ça. Little Mix aussi, c'est ça. C'est d'avoir créé des groupes que... One Direction aussi, c'est un bon exemple. C'est d'avoir Ouais. créé sur mesure des groupes avec des gars différents, des Oh, filles mon différentes, dans des stéréotypes différents. Mais là, juste avant, là, toi, t'as parlé du jour, puis il faut qu'on en parle. Le boys band du Oui, film. ben là. oui. Juste le nom, il était bien trouvé, là. Non, mais du jour. Tu sais, on parle d'une espèce de... D'une tendance éphémère. C'est ça, d'une tendance éphémère. T'es la saveur du mois, la saveur du jour. Ouais, c'est ça. Le nom, il était vraiment bien trouvé. là. Of the day. C'est ça, of the day. Pour Ça, les ça- anglophones qui nous écoutent. Ça aurait pu être un vrai groupe aussi. Mais tellement, puis les tunes sont bonnes, mais c'est niaiseux, Ben, le c'est Backdoor hyper niaiseux. Lover, Non, quand non, mais tu c'est hyper réalises niaiseux, ben oui. Backdoor Lover. Puis tu sais, les paroles, là, hits you from the back with the light, when Non, the light's down low. Tu sais, Non, t'es comme, c'est trash, ah! c'est trashy, c'est... Oui, oui. Mais tu sais, quand t'étais jeune, moi, je chantais ça. Ben là, oui. Backdoor Lover. Puis je catchais pas pantoute que finalement, ça fait référence à... Du gros sexe anal. Merci, Fred. Elle est là pour dire les vrais mots. Elle dit la vraie affaire. Ben, en fait, ça me fait penser qu'il y a une version 13 ans et plus du film. Ah. Puis il y a une version générale. Puis je sais pas quelle version Ah, qu'on je a sais l'habitude de pas. regarder. Sûrement la 13 ans. Ah, et mais plus. c'est sûrement que dans celle-là, il y a comme il y a une joke à un moment donné avec Mélodie, elle tient un panneau, puis t'as dit Hunk, if you like pussy. Puis le cat, il Il est caché derrière un panneau. Fait que ça, tu le vois dans ton film à toi, dans ton DVD. Fait que ça- Moi, je l'ai vu en ligne, là, j'ai vu la photo, Ok. mais je me souviens pas sur mon DVD. Parce que si je vois le non. Ça que doit dans être la bien. version 13 ans et plus, on dit ass, shit, bitch, Ok. dick, OK. bastard. Fait que là, en même temps, je l'écoute trop en français, tu sais. La camionnette est éternelle. Pour moi, la camionnette est Oh, mon Dieu. éternelle. Ça, c'est fucking Alan M, là. Arc.
Pendant qu'il fait réparer son bonne. char par Josie. T'es bonne. Josie, il y a un gars à mon travail, il sent mauvais. Est-ce que je devrais lui dire? Tu dois le dire. On doit toujours le dire. Fait que dans le fond, là, toi, Josie, les Pussycat, c'est mon Bring It On. Ouais, je peux quote. C'est ça. Il y a tout un film de même... Toi, c'est quoi ton film que tu peux quoter? Ben, ça serait sûrement Mean Girls ou Film de peur. Ah 1. oui. Ben, en fait, Ah ouais, ouais. Ah, nice. Film de peur 1, ben le 2 aussi quand même, mais le 3 aussi, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Mais film de peur, le premier film de peur, c'est en quelle année? 2001. 2001? 2000? 2000, 2002, on sait pas. Mais c'est pas mal dans le même temps que ça. Mais je reviens sur du jour parce que, tu sais, tantôt, je t'ai dit que j'avais lu quelque chose de complètement fou, là. Ouais. OK. J'étais mind blown. C'est par rapport à du jour, quand ils sont au début du film, dans l'avion. Puis, tu sais, ils s'en vont voir Wyatt. Puis là, ils disent Hey, Wyatt, on a entendu quelque chose de bizarre dans notre musique. Puis là, Wyatt est comme Ah, ouais, OK. Puis là, il s'en va en avant de l'avion. Il s'en va voir le pilote, qui est le réalisateur. writer. Le caméo Ouais. du réalisateur. Puis là, il lui dit finalement On saute en bas de l'avion. Puis la phrase qu'il lui dit, c'est Take the Chevy to the levee. Puis ça, c'est une référence à une chanson qui s'appelle American Pie de Don McLean. Où est-ce Ouais. qu'il dit exactement ces paroles-là. Puis cette chanson-là, elle parle de quoi? D'un plane crash. De Ouais. Day de Music Elle Die. parle de l'accident de Day de Music Die, de où est-ce que Buddy Holly, Richie Valens puis J.P. Richardson sont morts dans un accident d'avion. Puis sont morts 4 minutes après avoir décollé. Puis dans le film de Josie, à quel moment il embarque dans l'avion? À 3 minutes. Puis à Dans le quel film. moment il crash? À 7 minutes. Fait que Fait qu'ils ont volé, ils ont crashé après 4 minutes. Fait que c'est comme- comme si... C'était vraiment une référence Malade. sur la musique, là, tu sais, une grosse, un gros on apprend événement. tellement d'affaires. On connaîtrait American Pie, la version de Madonna. Ben oui, mais Ah. ben oui. Ben moi, c'est pour ça que je la connais. C'est ça. C'est pour ça que je la Puis, connais. Mais c'est sûr c'est- que dans le vidéoclip de Madonna, tu penses pas que ça part d'un crash d'avion. Non. Ouais, c'est ça. Puis toujours, c'était pas la seule référence là, qu'il y avait au monde de la musique. Là. Juste dans la première scène, quand ils sont devant l'avion, c'est une grosse référence à I Want It That Way des Backstreet Boys. Tu sais, ils sont sur la Ben, je piste trouve, d'atterrissage. en fait, je trouve que c'est l'avion. vraiment ça, c'est inspiré des Backstreet Boys. Là. Ben oui, Backstreet mais Boys c'est une puis parodie NSYNC, c'est les Oui, deux. c'est sûr que c'est boy bands, NSYNC aussi. NSYNC ouais. parce qu'ils se mettent à danser puis ils font Oui. les puppet hands, là, tu sais, les Oui, mains comme de dans marionnettes. Popstar, ouais. Comme dans Bye Bye Bye, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est comme une espèce de mélange des deux, tu sais. NSYNC, c'est en 2000, puis les Backstreet Boys, c'est en 99. Fait que tu vois, ils ont vraiment mixé les deux pour donner. J'ai un Du jour. fun fact sur du jour. Ah oui? Oh! Ben, on en a parlé tantôt, mais sur les 4 du jour, on a quand même 3 acteurs qui étaient quand même connus à l'époque, là, Ah. qui jouaient dans Ah, je pense Clueless, que je sais. puis tout. Puis il y en a un qui était vraiment moins connu, qui est Alexander Martin, Ouais. qui jouait Les. Lui, le leader, le beau du gars. jour veut dire famille, du jour veut dire harmonie. OK, shut up. Là. Puis bref, à la fin du film, plot twist, sont pas morts. Ouais. Ils reviennent toutes, mais sont toutes en En plâtre. bandage, là. Puis on voit pas le visage des 3 acteurs les plus connus parce qu'ils sont pas là. Coûtait trop cher à les ramener. Fait qu'ils ont juste ramené Les qui dit Who's that? Ah, Fait ça, qu'on- c'est bon! Ouais, fait que c'est juste lui qui arrive genre c'est Oh, juste ouais. qu'on a atterri dans un stationnement au concert de Metallica. C'était quoi le message Fait que- dans mon miroir? Oui, toujours dans ma salle de bain. C'est fou, fait que pour économiser sur le budget. Ouais. Ah, je savais pas ça. Apparemment, ça a même été. Je peux pas croire que c'était une journée de tournage, mais la scène à l'aéroport puis dans l'avion, là, c'était comme quelques jours. Là, Hey, puis ils ont été sûrement, engagés là. pour ça. Ben là, oui, mais c'est sûr. c'est ça. Ouais. Puis les gars, tous les gars du jour, avant, ils avaient tous joué dans un même film. C'est ça. C'est la deuxième fois. Ensemble? Avec les réalisateurs. Ouais, c'est ça. Ken Hardly OK, dans Wait. ce film-là. Ah non, c'était pas de Big 8? C'était Big pas ça? Party? Ouais, non. C'est Kent Hardly Wait. Non? OK. Ah, Oui. Ben, Kent Hardly Wait, puis Big Party, c'est C'est le même film. le même film? Ouais, Big, Big Party, Par- c'est français? C'est Big Party. Ah! Oui. C'est Kent Hardly Wait, Ah! Big Party ou Ce soir, tout est permis au Québec. Ah, hey, les traductions, ça me fait rire. Puis t'as Selma Blair aussi qui joue là-dedans. Quand tu l'as dit tantôt, je me Oui, suis parce rappelé que qu'elle est dans Selma le Blair a casting. joué dans tous les films à l'époque. Puis Jennifer Love Hewitt, puis c'est Camille Cyr Desmarais. Non, Aline Pinsonneau faisait sa voix, mais en tout cas, les deux, ils ont doublé dans le film. Les deux filles, les 2 doubleuses qu'on a reçues au podcast. Bon, peut-être un autre fun fact. Là. My God. Hey, on en Mais elles a ont quel âge des fun aujourd'hui? facts. Elles ont quel âge ces filles-là aujourd'hui? Qu'elles avaient Camille ça- Cyr? Ouais. Ah, ben c'est Ah, des- on leur a pas des demandé, madames. mais Un des peu. madames. C'est des madames. 50. Ça, c'est iconique. Imagine, t'es une madame aujourd'hui Ouais. et t'as fait ça. Oui, Ouais. mais ils en font encore. Hey, des nous, doubleurs. le, Respect. quand Camille, elle a fait justement Josie, là,
C'est Camille... On lui a fait redire une phrase. Ouais. Ça, c'est dans l'épisode. Ils volent là, notre je vais aller musique. l'écouter. C'est quoi qu'elle dit après? Ils vendent notre musique avec notre musique. Mais ça se passera pas comme ça. Ouais. On va aller... je m'en ouais. rappelle plus trop ce qu'elle dit, mais... Ah, c'est Ah. tellement... Ouais. On est-tu rendu dans les fun facts ou... Ben oui, on est dans les fun facts, là. Ben, tu sais, tantôt, t'étais scandalisée, Carl, d'apprendre que Josie, que Rachel Leigh Cook, c'est pas elle qui chante. Mais Kay Henley, elle qui chante à la place de Rachel, on la voit chanter dans le film 10 Things I Hate About You, si tu le connais bien, 10 choses que je déteste chez toi. Ouais. Elle joue dans une scène dans un bar, puis à la scène au bal. Fait qu'on la voit jouer avec son band dans ce film-là. Fait que, tu sais, She was out fun there. fact. OK. Puis elle faisait aussi la voix d'un cartoon nostalgique, je sais pas si tu t'en rappelles, Génération O, c'était comme Ben une oui. chanteuse. Ben oui. En anglais, là, Ouais. elle faisait la voix de ce personnage-là quand elle OK, fait chantait. que dans le fond, OK. C'est pas nobody, tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr, honnêtement, c'est sûr, je vais me faire cancel, mais que ça sorte, que je savais pas. Ben non! Ben, hey, c'est sûr que t'es pas le premier, hein. Je l'ai appris, ça fait pas tant longtemps là, dans ma vie, là, mettons. Oui, là. mais Fred, toute ma vie, j'ai vécu dans un... Ouais, c'est ça. Toute ma vie, Mais je c'est parce que vivais la dans... voix, un c'est mensonge. tellement... Ben, c'est un peu ça, là. C'est que toute ma vie, moi, je pensais que c'était vraiment elle qui chantait, l'actrice. Là, je me disais, ben, Rachel Leigh Cook est bonne, elle chante bien. Mais quand j'écoute encore les tunes, j'imagine elle. Là. Oui, mais c'est ça Ouais. qu'il faut aussi. Ben oui. là. En tout cas, Puis Rachel est très petite, hein. Elle mesure comme 5 pieds 2. OK. Fait qu'elle, elle a passé le film sur des caisses Ah, pour être plus grande. faker. Ouais. Parce que Rosario Dawson, c'est vrai qu'elle est grande. Là. Oui, Rosario est grande, me semble. Ouais. Costaude, grande, là, ouais. Fait qu'ils ont triché tout le film. Tout le film était sur des boîtes. Puis, aussi, le film, c'est un des derniers films à avoir montré les 2 tours à New York. Oui. Tu sais, quand on les voit arriver, tu l'avais? Je l'avais. Ouais. Ah, ben Quand oui. ils sont arrivés. Ah, ben je l'avais écrit. Parce que dans le fond, Non, je l'ai en si je anglais. me rappelle bien, le film est sorti en début d'année. Ben, En fait, le film est en avril. Le film est sorti avant les attentats. Avril 2001. Ouais. OK, c'est ça. Le film est sorti avant les attentats, puis après, il y a eu les attentats. Puis tout de suite après, il y a eu Glitter de Mariah Carey. C'était la même année. Fait que c'est comme... Tu sais, tout ça, c'est tellement iconique, mon Dieu. Ouais. Rapidement, pour revenir sur la soundtrack, Ouais. elle a été produite par Babyface. Moi, je sais Ouais. pas c'est qui, mais est-ce qu'on... Lui, il a travaillé avec plein d'artistes, genre même Whitney Houston. Oui, Babyface, c'est... Il est-tu cancel? C'est pas lui J'étais qui pas s'est- sûre. Non, il est pas cancel. C'est pas Non, lui non. qui, sur le tapis rouge Oui. des Grammys cette Oui, semaine, c'est ça s'est qui fait s'est passé. snobber pour Chappelle. Oui, c'est que dans le fond, Babyface, dans le fond, il y a une journaliste comme toi. Tu viens juste de dire, je sais pas c'est qui, mais il y a plein de monde qui savent pas c'est qui. Mais c'est quelqu'un qui a tellement produit de musique qu'on C'est aime. ça. C'est quelqu'un qui est vraiment TLC, je important. pense. Oui, euh, exactement. Beaucoup de Les choses. premiers succès Je de dirais que c'est un TLC. peu comme un Je les ai PDD, écrits. mettons, qui a produit beaucoup de choses, Ouais. inventé beaucoup de choses, qui a été très prolifique. Et aujourd'hui, ben c'est un des... En fait, je dirais que c'est le meilleur ami de la famille Kardashian. En fait, c'est... Ah, je savais parce que pas. dans le fond, c'est que Kris Jenner et lui own un genre de record label. OK. OK? Fait que c'est pour ça que cet extrait-là des Grammys, ou parce que dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est qu'aux Grammys, il y a deux jeunes interviewés. journalistes, mettons, qui interviewent Babyface, puis ça paraît qu'ils savent pas vraiment c'est qui. Non. Et là, il y a Chappelle Roan qui passe en arrière, puis ils font comme... Chappelle! Puis là, lui, il est juste comme, OK, puis là, il se fait tasser, puis là, Chappelle, elle vient. Fait que là, c'est full irrespectueux. Et là, c'est Khloé Kardashian qui a partagé en premier l'extrait sur Twitter, et là, ça l'a explosé parce que l'affaire, c'est qu'il y a toujours une chose qu'il faut se rappeler quand Babyface, faut pas jouer contre Babyface, les Kardashians vont tout de suite le défendre. C'est vraiment le meilleur ami de Chris. Et c'est ça. Donc, Je savais même pas. Donc Ben, en là, tout c'est cas, quoi tu dis, malaisant. Babyface? J'ai quelques petites infos sur Babyface. Ben, il a produit ton vinyle, là. L'album de Josie les Pussycats. Fait qu'il a travaillé avec Kay Henley. Lui, il avait gagné producteur de l'année aux Grammys en 95, 96, 97. Puis Oui, ils l'ont non, pris pour la soundtrack de Josie. Ben il a oui. dû coûter cher. Puis c'est une soundtrack, en pensant qu'il s'est vendu à 500 000 copies. Donc la soundtrack a pas flop. Elle a eu Et plus de succès que le film. Oui, c'est ça. Babyface apparaît dans le film. Ah ouais? Attends. Non, c'est impossible, tu l'as. Attends. Ben voyons Le DJ? donc. Non, c'est pas le DJ. Non, c'est... Non, faut que je te le dise parce que ça va être long. Je vais rire, OK. Ben, c'est... Tu sais, à un moment donné, Val est à l'hôtel, puis elle est triste, puis elle tient le toutou Target, puis elle regarde la télé, puis c'est comme un monsieur qui est rendu concierge, puis qui C'est lui? raconte... Non, il raconte qu'il faisait de la musique avec le chef, un Indien là, qui portait une... Tu sais, il portait Oui. un costume d'Indien. Ouais. Puis c'est lui, Babyface. C'est juste une photo qu'on voit dans l'émission qu'elle écoute à la télé. Ah, ouais. Je sais pas si on peut considérer ça comme un bon caméo. Faut vraiment que tu le saches. Ben quand même, mais c'est un caméo, tu sais. Mais tu sais, c'est plein de petits détails comme ça qu'on sait pas. Hein? Wow. Puis une autre chose que je voulais dire, tu sais, la cinématographie du film, Ouais.
elle a été faite par Matthew Libatic, qui, lui, il venait de faire la cinématographie de Requiem for a Dream. Ah, wow. Ah, c'est fou. Hey, c'est pareil. C'est pour ça que je dis que Les le gros fait que ça l'a soundtracks, on floppé, s'entend. Ils se sont entourés de très bonnes personnes. Le fait que ça a Babyface, floppé, je lui. comprends Mais c'est pas. ça l'affaire, c'est que tout était là. Les comédiens étaient là, la facture visuelle du film, les gens qui ont produit, réalisé, écrit, tout était là, puis ça a floppé. C'est juste à cause du marketing. Ils le disent. c'est comme L'échec je du disais, film, c'est le marketing. C'était... On market pour des fillettes, Ouais. Mais ils vont mais pas comprendre. Mais on a aimé on ça. devrait marketer pour d'autres personnes. Puis ce que je trouve assez fascinant, c'est que le c'est meilleur vrai, ils ont aimé exemple ça. aussi, c'est que le fait qu'aujourd'hui, mettons, le vinyle existe, mais qu'il n'y a rien d'écrit dessus, Ah ouais, c'est ça vrai. montre à quel point c'est devenu culte T'as et même pas- iconique. Il n'y a même pas de nom, t'as raison. Qu'on sait c'est quoi. Mettons, tu vois cette photo-là, normalement, c'était notre âge, tu vas te dire, ça prouve à quel point ça. En tout cas, je trouve ça vraiment cool le fait que c'est devenu comme ça parce que. Tellement. Imaginez le nombre de gens qui ont travaillé sur ce film-là, à quel point t'es déçu quand ça floppe après. Tu sais. Tu dois être vraiment comme ouf. J'ai un dernier fun fact. C'est Wyatt. Pour toute sa gestuelle, puis ses mouvements, puis son look, sur qui vous pensez qu'il s'est calqué? Oh, c'est Flou. une bonne question. L'autre personnage que je jouais, parce Flou. qu'Alan Cumming, c'est flou. Ah oui, c'est vrai, Bonne toi, tu traites sur flou. question. C'est pas, hein? Ah non, je me trompe. Si on avait un gâteau, tu sais où est-ce qu'on met les gars avec qui on coucherait, puis que c'est weird, comment on appelle ça? Ah oui, Hear Me Out, Kate. Hear me out, ouais. Moi, je mettrais flou. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait Flou encore, de, ça. je sais, de Spy Kids. Mais le pensée. Quelqu'un de Petite connu? lunette. Petite lunette. John Lennon. Bonne... ah. Ouais. Ah, ouais. Ça a l'air qu'il aurait calqué quand il étudiait comment il bougerait, comment. Ça a Ah, l'air ouais, que c'est- ça m'étonne qu'il ait choisi lui. Ouais. Ah, ouais. Parce que ça fait pas, là. Ça tu sais, fait pas, son c'était pas- personnage c'était n'est pas, pas du tout un comme John manager Lennon, méchant, là, là, tu sais. c'est ça. Ouais, c'est S'entend, ça. Peut-être mais- ça fait pas tant, ouais. Ouais. Puis rapidement, pour les placements de produits, tu sais, on en a, Oui. on Ah l'a oui. fleuré, mais tu sais, je veux dire, Ouais. c'est omniprésent C'est dans le vrai. film parce que le film dénonce Dénonce ça, ça, ouais. mais se satire un peu lui-même dans le sens on va crisser plein de marques Ouais, dans chaque scène, ouais. mais subtilement dans les arrière-plans, puis ça devient un message subliminal. Bref, ce que le film dénonce, tu sais. Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'à la fin, le FBI, ils disent « Hey, de toute façon, on allait arrêter votre opération. On s'est rendu compte que les messages subliminaux, ça marche mieux dans les films. » Puis là, tu te rends compte, OK, Que- c'est nous les épais, là, c'est nous que qui se t'étais faisons passer des victime aussi. messages. Tu sais, c'est Mhm. nous les Puis victimes, là, ça c'est pas fait. les gens dans le film. Oui, puis là, ça fait Josie les Pussycat est le meilleur film de tous les temps. Oui! Ça dit « Join the Army. C'est ça. Oui, What the fuck? oui, je te jure, c'est écrit ça. C'est Ouais. capoté. C'est que c'est drôle. C'est genius. C'est le meilleur film. Ouais. Honnêtement, Je le recheck à soir. Ah ouais. Hey, mais t'as dit placement de produit, là. On C'est l'a- 73 marques. hein, C'est by the way. 73 c'est marques, capoté. mais ils n'ont pas fait une scène. Ils ont pas. non, c'est ça. Ça, je savais ça. C'est ça. Non, mais. Que dans le fond, les marques n'ont pas payé pour être là. Ils ont peut-être donné une autorisation, là, au moins, Hey, ils devaient être au courant, moi, mais ils on ont en pas payé. parlait, toi puis moi l'autre fois, puis là on était comme, ils ont-tu payé? Puis moi je te dis, ben oui, tu sais, moi je travaille en télé, fait que je le sais, là, on enlève, il y a quelqu'un qui arrive habillé avec un logo, Ben oui, on puis on lui l'enlève, dit change de kit, on ben l'enlève. oui, ben oui. Fait que là moi j'étais comme, ben oui, c'est sûr. Puis là t'es comme, non, Kat, ils ont pas reçu une scène. J'étais comme, oh my god. Puis tu sais, en plus, quand tu sais que le film il a été un flop, Ouais. qui était dans le trou de comme 15 millions, Il aurait pu ne il pas aurait pu. l'être. Il aurait pu demander à McDo, là, un petit 100 piastres. Mais je trouve ça quand même Ça- intéressant le fait que genre ça dénonce ça, mais qu'en même temps ils n'ont pas payé. Fait que tu sais, Ouais. tout est comme dans. En tout cas, Puis c'est fou le nombre de marques C'est- qu'on connaissait pas. à l'époque, tu Ouais. veux dire? Ouais, ben que nous, au Québec, on connaissait pas, genre Starbucks, là. Il y en a Ah plein oui. dans Target. Krispy Kreme, c'est arrivé. Mais il semble qu'il y a genre Tide aussi. Ouais. Ça, on connaissait ça. Peut-être. Il y a Ouais. beaucoup de marques dans le film. Moi, j'adore ça. Moi aussi. J'adore ça. Parce que ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'on s'assume dans le film. Ben oui. Ben, c'est ça, On la y va joke. jusqu'au bout. Ben, c'est ça. C'est ça, la joke. C'est ça. C'est une joke, tu sais. Puis je pense que, bon, là, je vais le réécouter, c'est sûr, mais je pense que si vous l'avez pas écouté depuis longtemps, puis mais que vous l'avez écouté puis vous savez de quoi on parle, réécoutez-le. ouais. Surtout après avoir tout écouté. Si tu t'es rendu jusqu'au bout du podcast, là, c'est ça. là, tu sais toutes les facts puis tout, là, tu Ben, vas le voir différemment, là. Ben, je pense qu'on va se laisser sur ça. Retournez voir le film. Ah. Allez C'est l'écouter. une belle conclusion. Oui. Merci, les filles. Merci. Ah, t'es fin. Merci à toi d'avoir été là. C'était T'es trop vraiment le fun. passionnée. C'est Oui, le mais fun de parler l'affaire, avec c'est toi. que je me trouve pas assez bon pour vous parce que vous êtes voyons tellement... donc. Non, mais vous êtes calés, les filles, là, vous, là. Vous Mais nous, notre savez- job, c'est de faire la recherche, Ben oui, de t'amener l'information, je puis le d'avoir sais. ton... Mais en fait, je t'sais. pense que moi, j'étais juste honnête aujourd'hui, vraiment. Moi, je suis c'est ça passionnée qu'on par veut. ce film-là, mais pour des raisons, je pense...
très émotionnel, tu sais. Ben oui. c'est parfait. Mais moi, je suis moins bon dans les fax. Hey. Vous l'avez vu? Je pensais que c'était l'actrice qui chantait. Puis en plus, c'est ça, vous allez mettre en extrait, fait que ça va être malaisant. Ouais, tout le monde va faire tabarnouche. Mais je suis sûr que je suis pas tout seul. Mais là, c'est sûr que Ouais. t'es pas tout seul. on veut en apprendre encore plus un homme sur rempli de des surprises. rencontres importantes que tu as faites. T'as rencontré beaucoup de queens qui ont Oui. marqué notre jeunesse, à Oui. nous, les milléniaux, Oui, comme Paris Hilton, oui, comme Christina Aguilera. oui. Je l'ai T'sais- même touché. Nous nous sommes... Mais c'est ça, on veut tout On veut savoir. tout savoir dans l'après-show Patreon, Comment bien ça s'est évidemment. passé? Comment tu réussis à avoir une rencontre avec ces gens-là, tu sais? On veut les détails. Oh, j'adore. Donc, ça se passe sur Patreon. Le lien pour devenir membre est dans la description de l'épisode. Sinon, pour les autres, ben, merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Carl, d'avoir été là. On se voit au prochain épisode. La saison 2 se termine bientôt, donc restez à l'affût. Puis, voilà! Vous êtes bonnes, les filles. Vraiment, vous êtes bonnes. Pour moi, un des meilleurs podcasts au Québec. Je le pense. Pour de vrai, vous êtes vraiment bonnes. Vous êtes préparées. Vous êtes passionnées. Vous êtes intelligentes. Vous êtes fines. Bravo. Ah, Merci, t'es Carl. fin. Je le pense. Enfin. Ben, On te renvoie le compliment. Ben, je disais C'est un pas ça pour que podcast vous aussi. m'envoyiez Non, le mais compliment. en La même vie temps, Je le sociale, pense pour de vrai. nouvelle saison. Oui, Vous ben, êtes mais je disais pas tellement ça pour beau. qu'on fasse une plug, là. Ah, C'était pas non, ça. non, mais on va le faire Mais on pareil. peut se faire la plug pareil? On peut la faire, mais c'était pas pour ça. que Mais je non, le mais dis. là, saison 3 Oui, qui vient de sortir. oui. Sur Nouveau le décor, poster, vous nouvelles êtes beau et chaud, là. images. Ben là, Wow. de personnes chaudes à personnes Wow. chaudes, on se comprend. Exact. C'est ça, exactement. Mais oui, nouvelle saison, nouveau décor, nouveau visuel. Puis je pense bien qu'on va avoir des invités qui vont vous rappeler la nostalgie aussi cette année. Cette année passée, on a eu Mélissa Desormeaux-Poulain, c'était écœurant. Fait que tu sais, c'est le fun que quand les vedettes, je trouve c'est le fun que les vedettes qui viennent ici pour s'ouvrir sur qu'elles ont fait dans leur vie, qui ont marqué les gens. Souvent, on aborde un peu la nostalgie aussi à la vie sociale, tu sais. Puis c'est toujours des segments qu'on aime beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que oui, la vie sociale. Ben, bravo. Voilà. Bravo. Bye tout le monde. Bravo, on vous aime. Bye.